Allez, allez. Merde, la clim là. Là, ça. Je suis dans un pays depuis. Hier, je vois qu'on coupe le courant. On n'a pas encore coupé le courant, mon frère. Il y a deux choses que je suis en train de voir. Que l'eau là qui coule là devient rouge et qu'on coupe le courant. Les gars m'ont dit que tu vas attendre ça longtemps, mon frère. Donc on ne coupe pas le courant ici. Partagez un peu rapidement le direct là. Je vais être très bref. J'ai envie d'envoyer un message très brèvement, brévier, dans une bréviation, brévature, à tous ceux qui me suivent, tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Oui, c'est Moutonguistos, le Dubaïer. Partagez le direct et quand tu arrives dans mon direct et que tu sais que tu as quelques étoiles dans ton compte, active seulement les étoiles, tu envoies. Active, tu envoies parce que tu connais déjà le travail qui est fait. Je ne donne pas les raisons pour lesquelles tu dois m'envoyer les étoiles, mais envoie seulement les étoiles parce que le travail sera toujours bien fait. Que tu sois là, le jour où tu es dans un live ou pas, sache que le travail a été bien fait. C'est la logique là qu'il faudrait que les gens mettent dans leur tête. Tu voyages, tu pars toi-même en Inde là-bas, tu es là-bas en train de faire tes makosi. Tu n'es même pas abonné sur ma page, tu as peut-être oublié ton téléphone. Sache au fond de toi là où tu es que tu as un frère. Je vous avais dit que ma page c'est la réunion familiale. Et une réunion familiale où je suis le président, sauf qu'il n'y a pas un autre poste en dehors de la présidence. Donc je suis le seul président de la réunion. Donc même si tu pars en Australie, tu pars au Sri Lanka, en Nouvelle-Zélande, de l'autre côté où, je ne sais même pas, va sur la planète Saturne ou sur la planète Mars. Mais sache une chose, que de là où tu es, Moutonguistos que je suis, je ferai le travail et je ferai bien le travail. Toujours et toujours. Peut-être pour le moment, je suis encore, peut-être l'un des seuls. Peut-être les autres n'arrivent pas à sortir du carnage dans lequel ils ont été enfoncés. Ceux-là qu'on a achetés et qu'on continue à acheter tous les jours. C'est dommage. Je suis désolé pour eux. Mais ils finiront en enfer. Et c'est dommage qu'on les a achetés aussi facilement. Mes grands frères, mes petits frères, ceux qui étaient là avant moi, ceux qui sont venus derrière moi, beaucoup comme ça, on les achète. On les achète dans tous les angles. Mon petit, Moutonguistos que je suis, le seul et unique fédérateur national du Cameroun. Dans Sokoton Brakata, dans un Sia modèle, oh la langue, je suis là rien que pour le développement. Provocateur de conscience de mon état, hein? Je ne peux pas voir ce genre de choses et je reste sans rien dire. Mon rôle, c'est de provoquer les consciences et de vous amener à changer et de vous amener à comprendre qu'il est temps qu'on se développe. Il est temps qu'on arrête de nous manquer de respect. Partagez-moi la vidéo massivement, je vous en prie. Nos frères sont en Guinée équatoriale et ils sont jetés dehors comme des petits rapaces. Nos frères sont en Guinée équatoriale et ils sont jetés dehors comme des petits rapaces. Ça n'ébranle personne. Personne n'est gêné par cela. Partagez le direct. Permettez-moi de boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Je suis là, je ne suis pas loin. Partagez le direct. Envoyez-moi les étoiles qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit. N'envoyez pas les étoiles au Wanda Girl d'Internet. Au gars qui passe le temps à vous montrer les lasses sur les réseaux sociaux et les lolos. Tandis que même l'eau minérale de Dubaï, on a comme l'impression qu'on fabrique ça sur la planète Saturne, mon frère. Je ne serai pas très long. Aidez-moi à partager le direct pour que ça aille loin. Vous savez, vous êtes mes seuls soutiens. Et je vous rassure que j'ai comme l'impression qu'il fallait... J'ai fait 4 pays en Afrique. J'ai fait le Tchad, j'ai fait le Gabon, j'ai fait la Guinée où on chasse les gens, j'ai fait la Centrafrique. Je n'étais jamais passé par Kigali. Je n'étais jamais venu à Dubaï. J'ai fait l'escale à Kigali pendant 1h30. 1h30 de frustration. Parce que ce que j'ai vu à Kigali, je ne l'ai jamais vu dans un aéroport. Pour vous dire vrai, l'aéroport, c'est l'entrée dans un pays. Quand tu arrives à Dubaï, il y a une entrée et il y a une seule sortie. La même entrée que tu as utilisée pour entrer dans le pays, c'est la même entrée que tu utiliseras pour sortir. Ce n'est pas comme au Cameroun où tu peux entrer par Douala et sortir par Yaoundé.
C'est pas comme au Cameroun où tu peux entrer par Douala et après tu te retrouves en train de sortir par Bamenda, tu te retrouves à Kambe là-bas, tu traverses, tu te retrouves à Cross River, tu pars au Nigeria. C'est pas comme au Cameroun où tu peux te retrouver à Yokadoma, tu arrives à l'est là-bas, tu traverses, toi tu passes par Bitam. C'est pas comme au Cameroun où tu peux te retrouver à Djoum, à Samelima, tu tombes toi là-bas, tu es parti hors du Cameroun. Ici, c'est une entrée, une sortie. Tu arrives à l'aéroport est majestueux. L'aéroport est charismatique. L'aéroport te donne envie de rêver. Tu regardes l'aéroport, tu n'as pas envie de fermer tes yeux. Tu n'as pas envie de fermer tes yeux, tu as envie de garder tes yeux ouverts sans les clignoter, sans faire le clic. C'est une réalité. J'ai posté une vidéo hier où je vois les gens sont choqués. Je vous dis, mais les gars, je viens d'atterrir à l'aéroport de Kigali, où nous avons fait escale, et ce que je vois est magique. Et cet aéroport est 1000 fois plus nyanga que l'aéroport de Simalène et de Douala tout mélangé. Est-ce que si l'autre est là, tu dois encore venir discuter avec moi? Est-ce que c'est ça le débat? Est-ce que le débat est basé sur le fait qu'on doit chercher à savoir si c'est vrai ou c'est faux? Non, le débat n'est pas là because that's what they call facto. Ipso facto. Ipso facto. It is fact. Est-ce que l'aéroport de Kigali est plus nyanga que l'aéroport de Douala et Yaoundé mélangés? Oui, c'est un fait. Les faits sont clairs, palpables. On a 3 édifices. 2 au Cameroun, 1 à Kigali. Comparaison directe. Comparaison directe. Comparaison directe. À Kigali, ils utilisent les robots. Au Cameroun, le test Covid, on prend un morceau de bâton comme ça là. On envoie dans ta narine parce que tu as comme l'impression que ça touche ton cerveau. On envoie quoi? On appuie. Tu as l'impression que ça touche ton cerveau. On t'étourdit avec le test de Covid. On envoie quoi dans tes narines. Tu arrives à Kigali, c'est la machine qui détecte si tu as le Covid ou pas. Tu arrives à Kigali, on te dit que placez-vous devant la machine. Tu te places devant la machine dit non, non. Mon frère, quand tu vois ça, tu crois que tu vas devenir quoi? Tu vas devenir un monstre. Tu vas devenir un monstre. Tu vas devenir un monstre. Je vous assure que si on prend tous les Camerounais, 28 millions d'habitants, on les met dans différents avions, chaque fin appelé. Je vous dis que si on met tous mes chers frères du Cameroun, pays que j'adore, pays que j'aime, vous me connaissez au fond. Vous me connaissez. J'ai toujours dit aux gens que mon travail ne me comparait plus jamais avec les autres créateurs de contenu. On ne peut pas se comprendre. On n'a pas la même vision du Cameroun. On ne voit pas les mêmes choses. Pendant qu'ils sont en train d'encourager une entreprise de Njambo qui s'est installée au Cameroun, qui est venue là pour s'installer et permettre à toute la jeunesse, avec tous les pokers, les cartes, le Fafab, le Tia Garam, avec tous les petits appareils que les Chinois sont venus déposer partout au Cameroun. Là où on met 100 francs, la boule tourne comme ça dedans, les enfants ne gagnent jamais. Avec toutes les qualités de Njambo qu'on a déjà au Cameroun, il y a encore le Njambo du ballon, il y a le Njambo du chien, le Njambo du cheval, le Njambo des fourmis. Tu mises pour voir les fourmis courir. Pendant que dans d'autres pays, les enfants sont en train de se développer. Tu arrives à Kigali, tu vois les jeunes enfants comme ça qui travaillent à l'aéroport. Tu vois les petits enfants ici à Dubaï, les enfants sont dans les grosses voitures. Et dit les cylindres que vous voyez nos ministres dedans au Cameroun là, ici ce sont les enfants qui conduisent ça. Il brûle le carburant, il piétine quoi, ça ronfle. Dubaï, c'est une ville magnifique. Loin de tout ce qu'on vous raconte. Loin de tout ce qu'on vous raconte. Porti, machin, truc là, rien. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Je vais revenir là-dessus. Mais concentrons-nous sur un sujet qui me tient à cœur. Cette situation dans laquelle nos frères se retrouvent en ce moment, en Guinée équatoriale. J'ai vu beaucoup de personnes qui se sont plaintes dans mes vidéos. Pour conclure avec la vidéo que j'ai postée hier, je voudrais ici partager la vidéo. Il faut protéger la vidéo à chaque fois que je passe en live. Parce que tout le temps, je ne fais pas de live. Donc, protéger la vidéo en envoyant les cœurs, en envoyant les étoiles. Bombardez les étoiles pour que les gens voient que vous envoyez les étoiles, vous encouragez. Partagez pour que Facebook se rende compte que vous encouragez. Envoyez les cœurs pour contrecarrer tous ceux qui veulent envoyer les têtes des morts.
Parce que même ceux qui envoient les têtes de mort, ils croient en ce que je dis. Ils savent que ce que je dis est vrai. Mais ils ne veulent pas que je vous partage l'information. L'information qui va guérir vos plaies intérieures. Parce qu'ici, il s'agit de guérir la plaie que vous avez en vous. Il y a un vide là qu'il faut le remplir avec de la bonne vibe, avec de la bonne information. Parce qu'un être humain qui est sous-informé est un humain qui ne vit pas. Il n'existe pas. Si tu n'es pas informé dans ta zone, si tu vis sans avoir l'information et la bonne information, mais tu es un homme qui ne vit pas. Tu ne vis pas. Tu vis au dépend de l'intox, de la mauvaise information, de la manipulation, de la distraction. Donc, tous mes chers fans qui sont venus dans la vidéo que j'ai postée hier de mon arrivée, où j'appréciais les routes de Dubaï, où j'appréciais l'autoroute, où j'appréciais l'aéroport de Kigali, l'aéroport de Dubaï, qui est un aéroport magnifique. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Nombreux sont ceux-là qui vont rester au Cameroun et qui risquent même d'aller sans toutefois prendre l'avion. Dieu merci, je suis à ma 5e fois de prise du gros oiseau. Ça fait 5 fois pour l'information. Ce n'est pas la première fois que j'entre dans l'Onkende. J'entre dans l'Onkende. Je suis entré dans l'Onkende plusieurs fois, même en tant que sportif au Cameroun. J'ai exercé dans un sport mourant au Cameroun où nous avons eu à se déplacer plusieurs fois pour aller jouer dans les pays de la sous-région africaine. Je vais vous donner des interviews, je vais vous parler de moi. Ça va aider les enfants, des jeunes qui me suivent à comprendre que chaque personne à son niveau peut aider son pays avec des idées, avec la bonne vibe, le bon message, en parlant à ses frères. C'est pas comme si je suis le plus intelligent de ceux qui me suivent dans mes lives. Non, il y a des ingénieurs qui me suivent. Ils m'écrivent tous les jours. Certains ministres m'écrivent. Il y a des gouverneurs qui me suivent, les préfets qui me suivent. Il y a des enseignants qui me suivent. Je ne suis pas le plus intello du Cameroun, non. Il ne faut pas être le plus intelligent pour communiquer avec ses frères. Non, non. Il faut juste avoir de la bonne vibe, une bonne éducation, une bonne culture générale. C'est tout. L'école, c'est l'école. L'école, c'est pour les watts. L'école, c'est pas pour nous. Tu comprends? L'école, c'est pas pour nous. Un pays qui veut se développer ne go pas à l'école. Écoutez bien ce que vous dites. Un pays qui veut se développer ne tue pas son temps à l'école. Tu vas faire quoi à l'école? Vous partez faire quoi à l'école? Vous partez faire quoi à l'école? Vous savez que quelqu'un dit à l'école, il a obtenu le bac, tu as obtenu le BTS ou licence, master 1, master 2, master 3. Oh, machin, ingénieur, tu ne t'arrêtes pas, tu veux seulement pousser. Oh, je veux le PhD, le doctorat. Tu veux faire quoi avec tout ça? Tu veux faire quoi avec? On n'a pas ça. On n'a pas besoin de doctorat pour développer un pays. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'en a pas besoin, on n'a rien à foutre. Vous comprenez un peu? Alors, je voulais terminer par là. Quand je vous montre ce que moi je suis allé voir, je vous partage mon voyage. Et mettez dans vos têtes que lorsque un Camerounais va à l'extérieur, il voit quelque chose qu'il aime et qu'il se dit, oh, l'aéroport de Kigali est plus nyanga que l'aéroport de Douala. Ce sont les pleurs, ce ne sont pas des moqueries, ce sont des pleurs. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça me fait mal parce que lorsque tu prends les deux pays, Rwanda, Cameroun, richesse Rwanda, richesse Cameroun, sol, Rwanda a quoi? Cameroun a quoi? Sous-sol, Rwanda a quoi? Cameroun a quoi? Population, de façon générale, ressources humaines, le Rwanda a quoi? Quand on parle de la force physique, force intellectuelle, force mentale, vous pensez sincèrement qu'en Afrique, il y a un pays où les citoyens, où l'être humain qui réside dans ce pays-là a un mental d'acier comme au Cameroun? Non. Non. Les Camerounais ont un mental d'acier parce qu'il faut être fort pour vivre dans cet environnement-là. Cet environnement bruyant où tu es en plein de côte, tu es en train de te chercher. Tu entends au moins 800 000 bruits de motos dans ta tête par seconde. Claudel Noubissi, je te fais un big up. J'ai dit que le Camerounais a un mental d'acier. Il faut être fort pour vivre au Cameroun en plein de côte. Là où tu te cherches, en plein carrefour, tu écoutes 800 000 bruits de motos par seconde dans ton cerveau. Il faut avoir un mental d'acier pour ne pas piquer une crise. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors moi je vais envoyer un message très clair à mes frères qui sont en Guinée équatoriale. Ce n'est pas aujourd'hui que cette histoire a commencé. Nous sommes tous des Africains. De nos frères qui à chaque fois se retrouvent dans un même pays et quand les habitants de ce pays-là sont nerveux, ils décident de foutre nos frères dehors. Ils décident de manipuler nos frères comme des moins que rien alors que nous avons une même peau,
Alors que nous nous ressemblons, nous sommes des frères. Nous avons une histoire avec la Guinée. Une histoire très forte. Il y a une partie de nos frères Fang et Kangla qui sont des Guinéens et qui pour certains parlent même parfois ce patois-là. Nous avons une histoire avec ce peuple-là. Mais à chaque fois, on se retrouve toujours dans une situation où, quand ils ne sont pas contents, ils se lèvent, ils décident de qui va rester dans leur pays, de qui sera foutu dehors comme de la poubelle. Et à chaque fois, nous Camerounais, on se comporte toujours de la même façon. On commence à pleurnicher. Isazou Zoumi, tu me demandes encore d'enlever mon masque, j'étais off de ma page. N'écris plus ça. Tu demandes encore ça, j'étais off de ma page. Tu es là pour regarder mon masque. C'est le masque qui t'intéresse. Tes frères camerounais se font expulser en Guinée équatoriale. Tu viens parler de mon masque. C'est le retrait de mon masque qui trouvera la solution à ce genre de problème dans la sous-région africaine où nous avons un pays limitrophe, nos chers voisins qui nous mettent dehors. Hein? Faut pas me distraire. Tu mets encore ça, j'étais off pour débon de la page. J'ai les totals accès de la page ici en ce moment. Donc tu fais l'erreur, tu es off là, dans l'immédiat. Faut pas me distraire, petit frère. Parce que vous, l'on vous envoie pour venir faire ça. Sache que je m'arrête sur toi 1000 fois. Je vais reprendre là où je me suis arrêté. Alors, j'étais en train de dire ceci. À chaque fois, nous, Camerounais, nous avons la même réaction lorsqu'on se fait expulser dans ce pays-là. La question que j'aimerais vous poser est celle-ci. Lorsque nos frères camerounais se font expulser dans les pays comme la Guinée, qu'est-ce que nos pères dans notre propre pays, nos pères qui nous éduquent, qui nous élèvent depuis des décennies et des décennies disent? Quel est le discours qu'on nous donne pour nous réconforter lorsqu'on se fait attaquer de l'extérieur comme ça par un autre pays qui est aussi un pays frère, mais qui ne veut pas de nous dans le pays? Qu'est-ce que nous, nos autorités, nos papas, nos mamans qui nous dirigent là, qu'est-ce qu'ils font pour nous protéger? Ils ne font rien. Ils ne font rien, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Tous les jours, on est dans leur pays. Vous partez chercher quoi en Guinée? Tu veux te développer. Tu veux quitter le Cameroun. Pourquoi tu quittes le Cameroun pour aller en Guinée? Quitte le Cameroun pour aller ailleurs. Quitte le Cameroun pour aller dans les pays où on ne chasse pas les Camerounais. Ça existe. Pourquoi vous partez en Guinée sachant que là-bas, on vous met tout le temps dehors? Un pays qui est manqué de s'appauvrir. Un pays qui en réalité croyait qu'ils étaient trop riches, mais qui est en train de suffoquer. Le Cameroun n'a même pas encore utilisé les 1/10 de ses richesses. Hein. Tout ce que vous voyez qu'on a volé là, ça ne touche pas encore les vraies richesses du Cameroun. Hein. Il y a encore des gisements au Cameroun qu'on n'a pas encore découvert. Je vous dis que notre pays, d'ici quelques années, va se développer. Et sera la tension en Afrique. Hein. On aura l'un des meilleurs pays les plus développés. Attendez seulement que... Donnez le temps au temps. Bientôt là, son people them, on man goes to start the die. Donc il y a les gens qui vont souvent commencer à die. Celui-ci va il y a des têtes que lorsqu'ils vont commencer à die, l'histoire du Cameroun va changer. Et ils vont die. Ils vont die. Il n'y a rien à faire, ils vont die. Ceux qui ont fait du mal au Cameroun, ils vont die. Ils vont die. Je vous dis la vérité. Ils vont die. Oui, moi je ne fais aucun mal au Cameroun. Je ne peux pas faire le mal à mon pays parce que j'adore le Cameroun. Mais tous ceux qui font le mal au Cameroun vont die. Ils vont die de la plus pire des manières. Chaque tête qui va die, vous allez voir comment, à chaque fois qu'une mauvaise tête là va partir, l'histoire du Cameroun va changer. Jusqu'à la dernière mauvaise tête. Et c'est là où le flambeau, cette étoile qu'il y a sur notre drapeau, au niveau de la bande rouge, cette lumière, parce que le jaune représente la lumière, la gaieté, la joie, le soleil, le jour va se lever une fois au Cameroun et on aura notre sourire. Même si ce n'est pas nous qui bénéficions, ça va arriver. C'est pour ça que il faut que chaque jeune en ce moment-ci s'auto-développe et se positionne maintenant. Créer les entreprises maintenant. C'est dur. On nous mate, nous qui avons des entreprises. J'ai une entreprise, je paye mes impôts. Mon attestation de non-redevance est au propre. Mes dernières déclarations de fin du mois, je les ai déclarées. Mes déclarations synthétiques ont été payées. Je paye mes impôts dans mon pays. Je me rassure toujours parce que je suis un fédérateur, provocateur de conscience. Il ne faut jamais que je sois celui-là
qui se retrouve un jour dans une situation où il n'est pas en règle. Ça peut arriver des mois où il y a des difficultés, il faut payer le loyer de la maison, payer le loyer de ton business, manger, carburer, faire ceci. Mais on finit toujours par jongler et s'en sortir. Pour le moment, je suis focalisé. J'essaye, malgré toutes les difficultés, de payer ce que je peux payer chaque fin du mois. Parce que je sais que le pays va se développer d'ici peu. Et ceux-là qui sont en train de s'amuser, les tomates qui passent le temps à aller visiter les pays, pour ne pas tricher ou prendre quelque chose là-bas et revenir avec, qui partent s'installer là-bas, vous vous mariez là-bas, vous hybridez le Cameroun, vous fermez comme ça là, vous diminuez la densité de notre population, qui était un avantage, parce que ça a été un avantage pour la Chine. Vous partez partager nos spermatozoïdes, hein, je ne veux pas dire ça pour que Marc se comporte mal. Vous partez distribuer comme ça nos gènes ailleurs. Vous accouchez les enfants hybrides partout en Afrique, même dans les pays où on ne veut pas. Alors que c'est en Afrique, c'est au Cameroun qu'il faut tout développer. C'est au Cameroun qu'il faut tout concentrer. Parce que d'ici peu, le Cameroun va changer. Arrêtons de nous plaindre tous les jours sur les réseaux sociaux comme des enfants. Que ouais, mouton, mouton. Tu vois même comment nos frères là-bas en Guinée, on les a mis dehors, on les traite mal. Vraiment, pourquoi la Guinée fait ça, non? Ouais, c'est vraiment dommage, hein? Ouais. Quand il regarde un gars qui me dit ça, j'ai envie de le nac. Toujours en train de pleurnicher. Un pays qui est en train de pleurnicher. Mais venez voir vos bouches sur les réseaux sociaux quand vous voulez commencer à lancer les balles réelles aux Ivoiriens. Vous passez tout votre temps à clasher avec les Ivoiriens sur Internet. Alors que les Ivoiriens ont les plus grandes routes que vous. Ils ont plus d'échangeurs que vous. Vous passez le temps à clasher. Dès qu'un pays comme ça là fait seulement un truc sur Internet, vous êtes tombé sur le pays là. Hangas sur les réseaux sociaux. Vous êtes trop fort quand c'est pour clasher avec la Côte d'Ivoire sur Internet. Pourquoi? Parce que ça entre dans le cadre du buzz. Deux pays souffreteux qui sont en dessous du colon et qui ne trouvent pas mieux à faire que de se clasher tout le temps sur les réseaux sociaux à partir des stupides histoires parfois basées sur des vendeuses de piments, hein, sur l'histoire d'un Diana Bouli avec un certain KS Bloom, ou d'une histoire d'un ténor avec une Nice Zunon, ou l'histoire d'une Coupe du Monde où la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée cette fois-ci, mais le Cameroun est qualifié, hein, avec les matchs qu'ils jouent depuis un moment, ils ne gagnent pas. On se demande même si l'entraîneur là même est même à la hauteur, si ce n'est pas trop de favoritisme. Hein, vous êtes trop fort quand c'est pour vous attaquer aux pays comme la Côte d'Ivoire. Vous clashez, ça clash fort sur Internet. Tous les influenceurs sortent de la Côte d'Ivoire, laissez-nous que Diana Bouli, vous êtes vous. Vous ne pouvez pas faire ça contre la Guinée équatoriale. Pourquoi est-ce que la communauté camerounaise sur Internet ne peut pas sortir des hashtags contre ce mauvais comportement que la Guinée inflige aux ressortissants camerounais dans leur pays? Si demain la Macron se dit que non, le pays, quand on appelle le Cameroun, l'aéroport de Simalène, je suis arrivé par là, l'aéroport là sent. Les gens urinent partout dans le parking sur les voitures des gens. En face de l'aéroport là-bas, on urine partout. L'aéroport est mauvais, ça sent, il y a la saleté partout, on n'entretient pas ça. Ce qui est une vérité. Tous les Camerounais vont se verser sur Makosso pour aller chercher les anciens stades qui ne sont pas finis, où il y a les zèbres. Pour venir contrecarrer Makosso parce qu'il a dit que votre aéroport est sale. Alors que quand quelqu'un vous dit que votre maison est sale, ce que vous êtes censé faire, c'est d'envoyer rapidement un enfant chercher l'eau et la serpillère pour la nettoyer. Ce n'est pas de dire au voisin que, voilà aussi ta panne, non. Tu dis que ma maison est sale, ta fenêtre là aussi n'est pas sale. Non. Et c'est ça, le piège dans lequel on a embarqué les Camerounais. Facilement manipulable. Il suffit de quelques lignes comme ça, écrites sur vous, sur Internet, et c'est la panique totale dans l'esprit du Camerounais. Il sort, il écrit. Une Diana Bouli se lève. Mes chers bébés, mes amours, je vais vous quitter sur les réseaux sociaux parce que j'ai même envie de même parler une fois comme ça et je pars parce que j'ai trop de problèmes. Mes amours, vraiment, je suis dépassé par la dépatience de vous sur les réseaux sociaux. Je vais partir. Oh là là, mes amours. Avec le lolo. Les lolos bombés qu'elle met partout sur Internet. Les lolos. Elle met les lolos partout. Elle dit que moi, je m'habille sexy. Hein? Je m'habille sexy. Franchement, le sexisme a déjà développé quel pays en Afrique? Je ne connais pas moi. Hein? Voici ça ici que je suis arrivé à Dubaï. Il y a les cartes de visite des borgues partout dans la ville au sol. Les cartes de visite des borgues sont au sol. Chaque bordel écrit son service, son numéro de téléphone avec une photo. Les watts qui viennent de l'autre pays, elles sont bordées ici. Elles versent ça partout comme ça, elles vendent le piment.
Votre histoire de porte-à-porte, là, ça n'existe pas ici. C'est faux. C'est faux. Tout ce qu'on vous raconte de Dubaï, c'est faux. C'est un magnifique pays. Tout ça, il n'y a pas ça. C'est un pays de liberté. C'est un pays de liberté où on a juste accentué tout sur la sécurité. On ne fait pas n'importe quoi ici. Ils se sont dit non, on privilégie les autochtones. On sécurise aussi les étrangers parce que c'est un pays touristique. C'est un pays où même le chat, tu n'as pas le droit de botter le chat dans la rue. Tu bottes le chat, c'est l'hélicoptère qui vient te chercher. Tu bottes un chaton dans la rue, l'hélicoptère vient te chercher. Les magasins sont ouverts, vitrifiés. Il n'y a pas de grille roulante comme au Cameroun où tu vois on classe 7 cadenas sur la grille roulante. Même malgré ça, les gars viennent casser le mur, ils entrent. Il n'y a pas ça ici. Les seules caméras qu'on a dans notre pays, c'est les caméras pour contrôler si un jour, les gars vont se fâcher quand on a monté le carburant. On les détecte s'ils sortent d'un van, de Mokolo ou de Mendon pour pouvoir les contrecarrer. C'est à ça que nous servent nos caméras. Sinon ici, les caméras, ça sert à... Tu t'aimes un chat ici. Qui te poursuit? Personne ne te poursuit. Oh. Laisse là-bas, tu fuis. Comme tu es en train de fuir là. Dès que tu entres dans une ruelle, la prochaine caméra te prend. Toutes les caméras des ruelles vont te prendre, te capturer jusqu'à ce que tu arrives là où tu as décidé de t'arrêter. Et dès que tu t'arrêtes là-bas, on vient seulement te pêcher. Au calme. Au calme. C'est interdit dans le pays ici de regarder le Nord-Port. On ne regarde pas le Nord-Port ici. Tu te connectes sur Internet. Parce que quand je vois les gens dire que est-ce qu'on peut limiter un certain nombre de choses sur Internet au Cameroun? Oui, on peut. Ailleurs, on le fait. Dans ce pays, on ne regarde pas le Nord-Port en ligne. On ne regarde pas le Nord-Port même avec le VPN. Tu ne regardes pas le Nord-Port parce que les autorités de Dubaï ont tout fait pour que le pays soit magnifique. Ils ont tout fait pour que le pays soit bien. Pour que le pays soit sécurisé. Pour que le pays soit développé. Pour que les gens ne bousillent pas les édifices publics. Tu ne peux rien casser là des publics, tu t'en sors. Tu ne peux pas, il y a les caméras partout. Tu regardes le Nord-Port, les gens de la direction t'envoient un premier message que stop that. Stop looking for Nord-Port. Tu continues à regarder, on t'envoie encore un deuxième message. Stop looking for Nord-Port. Après maintenant, on bloque le Nord-Port. Dès qu'on bloque le Nord-Port, on t'envoie un lien te demandant d'enregistrer ton numéro de téléphone pour continuer à regarder le Nord-Port. Dès que tu enregistres ton numéro de téléphone, ton téléphone sonne. Hello, yeah, how are you? We told you to stop looking that Nord-Port, right? Okay, we're coming checking on you. Yeah. Tcha, tu es dans les problèmes. Oui, mon frère, oui. On arrête le bandit, c'est pas le Ndoko Tiko, oh, pour le briquet. Un bébé fou, il est mort, oh, c'est fini. Non, ici, tu ne tapes pas sur le mchong parce qu'on a toutes les évidences. On saura ce qui s'est passé. Et ici, tout le monde s'exprime. Ça veut dire que si tu as des problèmes avec un Pakistanais, un Indonésien, un Philippien, un Russe, un Afghan, un Indien, peu importe. Dès que la police arrive, sache qu'on va tous vous écouter et vous allez parler de façon équitable. Si tu parles une langue que la police n'écoute pas, si tu es afghan et que ton adversaire d'en face parle le français, tu vas parler ton français, on te met un appareil comme ça là, tu finis d'expliquer tout. Il traduit, il écoute. Ok, ok. L'Afghan, on met l'appareil devant lui, il parle tout en afghan. Il parle. Oui, je montais comme ça là, il a pris mon téléphone, quand il voulait demander, il m'a donné une claque. Oh, 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 il explique, ok, ok. Il traduit en sa langue, il écoute. Dès qu'il finit d'écouter, il résout votre problème. Celui qui a tort aura tort. Ici, ce que j'ai remarqué depuis que c'est arrivé, quand tu arrives au passage clouté, dans le passage piéton, c'est pas le way de la poste là où tu vois, les gens sont au passage piéton, le camion vient forcer, il veut seulement écraser les gens. Non, non, ici, hein, quand le feu fait boum, il s'arrête, les gens traversent. Et on ne fait pas courir un piéton. Un piéton ne court pas. Ça, c'est des choses qu'on doit partager pour notre pays, pour pouvoir développer le pays, parce que c'est des bonnes mentalités. Hein? Il ne faut pas toujours être dans une société où, quand tu dis aux gens que j'ai vu ceci qui est bien là-bas, les gens viennent commenter, te disent que oui, tu as vu l'aéroport de Kigali, c'était beau, non? Bon, tu es alors ancré dans le sous-quartier. Toi-même, tu me demandes d'entrer dans le sous-quartier. Qui t'a dit que même à Dubaï, il n'y a pas de sous-quartier? Il y a les sous-quartiers partout. Mais on connaît les édifices représentatifs d'un pays. Les édifices qui donnent du charisme à un pays, on les connaît. Tout commence d'abord par l'aéroport, parce que l'aéroport est l'entrée principale d'un pays. Un aéroport doit être charismatique, imposant. Ça doit donner l'envie de rester pendant longtemps.
Parce que c'est un espace où les gens doivent venir transiter. C'est un espace d'escale. Si les gens viennent en escale dans votre aéroport, ils doivent taper 2 heures de temps. Il faut leur donner l'envie d'être dans votre aéroport pendant 2 heures. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'ils passent dans votre aéroport, qu'ils aient le dégoût. Que vraiment, les plus pires 2 heures de ma vie, je les ai passées au Cameroun. À Douala, riche, partout, ça sentait mauvais. C'est pas bon. C'est des trucs qu'on doit partager pour pouvoir développer notre pays. Et le développement est individuel d'abord. Chacun, c'est dans sa mentalité. Les gens qui conduisent les voitures, quand il y a le passage clouté, au Cameroun, quand quelqu'un est en train de rouler la voiture, le piéton doit courir pour vite traverser. Tu t'es awash? Oh. Le piéton doit courir pour vite traverser. Alors qu'en réalité, dans un pays normal, où les gens se respectent, lorsque quelqu'un engage la traversée, le véhicule s'arrête pour ne pas stresser le piéton qui traverse. Parce que le piéton est la priorité ultime. Toi, tu es dans une voiture, tu as déjà un bouclier qui est la voiture. Le piéton n'a aucun bouclier, il est à terre. Tu permets aux piétons de traverser. Non, les gens ne courent pas ici. C'est en France que les gens sont stressés, même ils courent. Hein. Même comme là-bas, les règles aussi sont mises en... les règles là-bas également sont pareilles, sont presque pareilles. On respecte le piéton, on respecte l'humain. L'humain est mis en avant. Mais ils sont stressés par rapport à leurs problèmes. Tu sais que c'est les gens ils ont passé le temps à coloniser les gens. Donc ils ont trop de maths, trop de retours. Donc les ancêtres de tous les pays africains qu'ils ont mis dans le war sont en train de les traumatiser tout le temps. C'est pour ça qu'ils courent. Ici, les gens ne courent pas. Les gens ne courent pas. Les gens ne courent pas à Dubaï. Non, on ne court pas. Un jour, en train de voir lui là, quelqu'un est sur son scooter. Il roule son scooter au calme. Il n'est pas dans les trucs là. Il ne court pas. Il arrive au passage, il guette que le fait, il traverse normalement, naturellement, il ne court pas. On ne parle pas fort aux gens ici. On ne parle pas fort aux gens. Les fois que tu vas parler fort aux gens, le coquille de ta mère, mouf, voilà, ta maman, des gars, tu es malade, petit frère, mouf. On ne parle pas ça ici. On ne parle pas ça ici. Peut-être ce sont les Nigérians qui font même trop de bruit ici. Les Camerounais, en réalité, ne font pas trop de bruit ici. Laissez le racontage, comme on dit au pays. On connaît les gens qui gâtent ce pays, qui gâtent la réputation des Africains ici. Ce ne sont même pas les Camerounais. L'histoire que les gens ramènent sur Internet, ils portent à les Camerounais pas de manger les caca, c'est faux. C'est faux. Très faux. C'est très faux. Très très faux. Ça n'existe pas tout ce qu'on dit d'ici. C'est faux. Ça c'est archi faux. Archi faux. Vous voilà, vous avez transformé toutes vos influenceuses qui viennent à Dubaï, vous les traitez aujourd'hui de mangeuses font caca. Non, c'est faux. Elles vont manger ça où? Vous croyez que vos influenceuses qui quittent le Cameroun pour venir ici à Dubaï ont le niveau des vrais bogues de Dubaï? Eh bro? Eh bro? Nos sœurs camerounaises qui quittent là-bas pour venir ici, elles ont le niveau des vrais bogues ici. Alors, je vous parle de ce que j'ai vu. Hein? Aucune influenceuse du Cameroun n'a le niveau des bogues d'ici. Je vous dis la vérité. Et je vais encore go là-bas demain. Oui, je vais go voir les bogues. Je vais go l'aignée. C'est le tourisme, mon frère. Ne m'empêchez pas de go l'aignée. Et dans les niais pour me cultiver. Mon frère, tu vois une grenade devant toi comme ça là, mon frère. C'est mûrière blanche x 7. C'est coco Emilia x 19. Et comme ça. Et c'est pas moins cher, c'est cher. C'est pas vos ouais de quoi chaque là-bas, elle fait machin, tout bonabéry, pète là. C'est pas ça, hein. Les ouais qui ont le gratté là. Les ouais qui ont la gonocoxie, le staphylocoque, chlamydia. All whatsoever, l'herpès 2 et 3, l'herpès aggravé, tuberculose, all that cancang maladie. Ici, il n'y a pas ça. Ici, même quand tu arrives à l'hôpital, quand on découvre que tu as une maladie que tu peux facilement transmettre aux gens, on te met d'abord en quarantaine. La gonocoxie que vous voyez, la chaude pisse. La chaude pisse que vous voyez que les gars ont la chaude pisse, que ça te chauffe 3 jours là. Quand on détecte ça sur toi à l'hôpital, on emballe tes bagages, tout, on te met dans le plastique, on te renvoie dans ton pays. Écoutez bien ce que vous dit. On est là chez nous, les Gabonais viennent tous les jours, les maladies qui portent partout chez eux là-bas. C'est les gens qui n'aiment pas pour le préso, ils viennent partager ça au Cameroun. Ils partagent ça chez nous. Les Guinéens viennent partager chez nous, ils prennent nos soeurs, ils mettent les maladies sur elles pour après nous chasser chez eux. Vous laissez ça. Ici à Dubaï, on te prélève à l'hôpital. Hein? Tu rentres chez toi. Laisse ton examen là-bas, ça t'a même 1 semaine, 2 semaines. Si on ne t'appelle pas, sache qu'il n'y a rien de grave. Mais si on t'appelle, c'est la police qui t'appelle. Que good morning, how are you? Yes, come to the hospital now. Your result is out. Yeah. Quand tu as appelé, sache que c'est parce que tu as eu une gonocoxie ou une staphylocoque bizarre là.
On sait que tu vas prendre ça, tu vas gagner une autre go, ça va propager la maladie de la gonocoque. Non, ils ne veulent pas ça ici. Les gens tombent difficilement malades ici. Difficilement. Quelqu'un peut taper 5 ans ici, il ne tombe pas malade. Non. Dès qu'on constate ça, allez, on emballe rapidement. C'est pour ça que les gars, même quand ils gombinda ici, ils chopent la chaude de piscine, ils ne passent pas à l'hôpital. Ils ne passent pas à l'hôpital, papy. Parce que s'ils passent à l'hôpital, père, il va seulement battre dans son coin d'aime. Il bat dans son coin d'aime. Et au premier regard, lorsque vous observez ça, on a comme l'impression que non, c'est trop radical, non, c'est trop dur. Non, c'est pas dur. Imaginez un seul instant que nous sommes dans une société où un ministre qui sait que s'il détourne de l'argent, on va l'effacer et effacer toute sa génération. Il ne peut pas détourner de l'argent. Hein? Imaginez que nous sommes dans une société comme celle dans laquelle nous vivons, notre cher beau pays, le vert rouge jaune avec son étoile qui scintille sur la bande rouge. Ce drapeau flottant, ce pays qui est situé à un axe central au niveau du ventre de l'Afrique. Imaginez un seul instant que dans ce pays que nous tous nous connaissons aujourd'hui, on te dit que le jour où un Bensikina dit à quelqu'un que mouf, ta maman, l'amende de ouf, ta maman c'est 50 000. Le Bensikina, sa recette journalière c'est 8 000. Donc tu sors en une journée, tu te dis ouf, ta maman à quelqu'un. L'amende que tu payes c'est 50 000 et tu fais 7 jours de prison. Pas de cellule, hein. 7 jours on te sancte en prison. Parce que ici, on sancte les gens en prison comme la blague. Donc on t'envoie en prison, tu peux taper 2 semaines pour te sanctionner. Tu ne dois négocier avec personne. Il n'y a pas un membre de la famille qui va venir dire que please, I have 200,000. Can you release my son so that he should come and stay home? Then he will be coming here to present himself. Non, 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 non. You go chop ngata. Tu pars d'abord en prison. On ne te demande pas. Vous comprenez un peu? On ne te demande pas. Tu go d'abord en ngata. Tu dragues une fille, pas le way que tu vois un gars tamponne une fille à la Elf, ou bien à Bilongue, ou bien à Makia là-bas, hein? Ou bien à Yaoundé, Mendon, hein? À Oja, tamponne à Robambom, les Mochuankou, tout ça est bombé comme ça, la bouillaka. Tu arrives à elle, ma chérie, tu es belle, tu as les formes, mon frère, mais tes lolos sont gros comme ça, tu as les lasques, yamo, tu es belle. On ne fait pas ça ici. Non, on ne fait pas ça ici. Acte de provocation pornographique, on ne fait pas ça ici. Interdit. Si l'Angala se plaint à la police, hey, déporte, tu pars ses mains. Parfois tu passes même pas l'ongata avant les bacs. On ne veut pas ça ici. Même si tu vois un gars matelot, que le rumba emboué comme ça, et que le lolo est comme ça, que tout est gros, qu'elle a mis le ventre dehors, le piercing à choix de God, c'est la magie. Tu y a le tatouage qui commence comme ça, oh, excitant, tu dis, hey, petit frère, ne tente pas, go fongata. Ne tente pas, c'est le piège. Vous comprenez un peu? C'est le piège. Si on instaure ça dans notre pays change. Les way que tu connais qui je suis, tu connais qui je me suis. Est-ce que tu sais que je suis l'enfant de la petite soeur, de la grande soeur, de la cousine, de l'arrière-grand-mère, de la famille divisée, scindée, multipliée, hein? Fractionnée et divisionnée, du ministre Tantan. Oh, petit policier, tu m'interpelles. Oui, ma voiture n'a pas l'assurance. Ça fait quoi, Joey? Voilà 2 colos. Prends d'abord, tu te calmes. Tu vas donner 2 colos à qui ici? Tu vas donner 2 colos à qui ici? Tu veux qu'on te fouille un peu les bouches? Tu dis, man, what are you doing? Are you trying to bribe me? Ah, ok. Thank you. Tu dis encore que non, ouais, ne crie pas. Ouais, pardon, prends encore ceci, efface tout, non? Ah, you're continuing to bribe me? Ok. Plus tu insistes dans le bribing, plus la liste devient longue. Et tu vas finir par payer. Tu ne peux pas sortir du pays tant que tu n'as pas payé tes amendes. Demande le visa, on te donne. Tu payes le billet d'avion, ça passe. Tu arrives à la réponse, on dit, hey, young man, you have something here. Your credit is very elevated. Ton crédit est en mode élévateur. Tu dois au pays. Tu pars où, mon petit? Ah, tu peux gérer le business au Cameroun, hein? Ah, d'accord. Tu peux enterrer ta grand-mère, ton grand-père. Ah, d'accord. T'inquiète, les membres de ta famille là-bas vont les enterrer. Pour le moment, rentre d'abord au pays. Tu es fatigué de vivre dans ce beau pays. Tu pars au petit frère.
Non, rentre encore te balader dans le soleil. Regarde les grosses voitures et les routes et les gros bâtiments. Hein, Péri? Ouais, quand tu auras les dos que tu dois à l'État, tu viens payer. D'accord? Tu bacs, tu vas chercher l'argent. Le jour où tu viens payer toutes les amendes là que zouan, on t'ouvre la porte quoi que, ok, see you next time dear, bye bye. Yes, salute your president for us, huh? Okay. Yeah, we stay together, we are friends, brothers, blood. Nigga, yeah, okay, thank you, tu pars. Le jour où tu reviens encore, tu commences à tu veux go, tu dis que man, you can't go out, you are owing us something like 10,000 and something dirham. When you pay those dirhams, you will go to your country, okay? C'est pour ça alors que certains de nos frères calent ici. Parce qu'ils prennent des visas bizarres. Et c'est pour revenir maintenant sur la Guinée. Cette transition, une petite transition, je reviens. Je suis en train de vous donner. Vous savez, mes directs sont toujours des directs divagués. Je fonctionne comme une bombe à déflagration. Quand elle fait boum, on a des petites particules qui s'envolent de tous les côtés. Je dois toucher à tout pour vous amener dans une sphère spirale. Donc, je dois vous amener dans une sphère bizarre. Seuls ceux qui sont initiés vont comprendre ce que je suis en train de vouloir développer. Ceux qui ne sont pas initiés ne vont rien comprendre, ils vont passer leur route. Pardon, bombardez-moi un peu les étoiles, s'il vous plaît. Je suis en train de voir là, les étoiles là montent, c'est bon. Bombardez les étoiles. Mettez encore beaucoup plus d'étoiles là-bas, pardon, merci. Envoyez-moi les étoiles, pardon, j'ai soif. Envoyez-moi les étoiles. Permettez-moi un peu de souffler, je bois un peu d'eau. Vous savez que je dois décaler parce que si j'ouvre ça, vous allez me nier. Mon frère, ceux qui veulent me voir vont seulement venir tout à l'heure au Picasso Night Club là-bas. Ce n'est que là-bas qu'ils peuvent me nier. Au Sun and Sun View Sea. Oui, venez là-bas, je serai là-bas. C'est au calme, l'entrée c'est 100 dirhams avec consommation. Je serai là-bas avec Blessby et avec d'autres artistes. Je vais réaliser une prestation magique tout à l'heure là-bas. Ça va se passer. Envoyez les étoiles pleines, tu dis donc. Envoyez, vous faites quoi avec les étoiles? L'argent est dans votre compte, ça sert à quoi? Vous financez les guerres dans les pays. Alors, financez-moi. Arrêtez de financer les bordels. Financez-moi. C'est comment? Merci pour les cœurs, et les solidarités que vous envoyez, c'est important. Merci beaucoup. Ça protège le direct, c'est toujours important. Vous comprenez un peu? Hein? J'étais en train de dire que ça fait partie des raisons pour lesquelles certains de nos frères sont obligés de rester calés à Dubaï. Ils ne restent pas à Dubaï parce que, au fond d'eux, à un moment donné, ils veulent toujours rester. Hein? Non. C'est qu'on est venu au pays leur raconter une fausse histoire de Dubaï. Que à Dubaï, quand tu arrives, on te prend visa, travail. Dès que tu arrives ici, tu commences à avoir un gros travail. On va te payer 500 000 le mois, 600, 700 000 le mois. Sauf que, ils arrivent à Dubaï. Ils se remettent à l'évidence, la vérité en face. Ils se rendent d'abord compte que pour d'abord travailler, ce n'est même pas d'abord facile parce que vous n'êtes pas les seuls. Dubaï, comme je dis, c'est un carrefour qui regorge toutes les nationalités. Et ne croyez pas que les Camerounais ont plus de problèmes que les ressortissants afghans. Dans ceux de l'Afghanistan, vous n'avez pas plus de problèmes que eux. Vous comprenez un peu? Il y a des Indiens qui ont plus de problèmes que vous. Il y a des Philippins, des gens de l'Asie là. L'Asie perdue là. Philippines, Malaisie, Thaïlande, Jakarta. Les gens qui ont beaucoup plus de problèmes que vous. Les Indiens, ils ont des problèmes que vous. Vous n'avez pas de problèmes, vous mangez même encore la bonne nourriture. L'huile rouge, les arachides, le maïs grillé, les prunes, vous avez tout genre de fruits. Ici, d'abord, quand tu entres à la boulangerie, dans un supermarché, vous baillez les fruits. Père, toi, tu confirmes que petit frère, il y a les mangues derrière de chez moi au village. Oui, ça ne rit pas. Ça ne donne pas le lait. Maintenant, il arrive ici avec son visa de 1 mois ou de 3 mois qu'il a pris. 1 mois passe, il n'a pas toujours de work. 2 mois passent, il n'a pas de work. 3 mois passent, il n'a pas de work. Il se dit que j'ai espoir, il faut que je continue à rester. Je ne peux pas, j'ai dépensé mon argent pour me retrouver ici. Le billet d'avion m'a coûté cher. Je dois rester ici, trouver quelque chose. 3 mois passent. 3 mois, une journée, il devient illégal. Voilà la logique. Voilà comment ces problèmes commencent. 3 mois, une journée. Donc, le 3e mois et le dernier jour du mois, à partir de minuit, 1 seconde, il devient illégalement présent sur le territoire dubaïais. Sur le territoire de cette ville qu'on appelle Dubaï. Qu'il soit ici ou à Abu Dhabi,
il devient illégalement présent sur ce territoire. Les jours passent, il fait 1 mois, il cherche toujours le travail, il ne trouve pas le travail, il est toujours dans les Mbambé. Il se retrouve en train d'habiter dans les zones reculées, parce qu'il y a des zones ici où il y a les Africains, hein, pas seulement les Camerounais, les Nigérians, les Africains, et même ceux de l'Asie, hein, les Indiens, les Afghans, qui sont dans le Wa, ils sont dans les coins bizarres là. Hein? Parce que dans toute nationalité, dans tout pays, il y a toujours la façade propre qu'on présente pour glorifier le nom du pays. Et il y a toujours un petit côté bizarre. C'est un peu comme à Bastos. Quand vous arrivez à Bastos et on a en bas le quartier Nylon. On a le quartier Nylon. Donc, il y a quelqu'un là qui vient, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Attends. Alors que c'est hier qu'il semble, sauf si je me trompe. Tu vois, attends, je lis bien son commentaire. Il dit, alors que c'est hier qu'il me semble, sauf si je me trompe, que tu as pris l'avion pour Dubaï. Donc, pour lui, pour celui-ci, il s'appelle comment? Il s'appelle Fidèle Ntouyem Ntoko. Un Fidèle Ntouyem Ntoko est en train de dire que, donc, je n'ai pas de légitimité à parler de cela, parce que selon lui, il lui semble que ça ne fait que 2 jours que j'ai pris l'avion pour être à Dubaï. Donc, selon toi, pour connaître l'histoire de la découverte des États-Unis, de l'Amérique, par Christophe Colomb, tu étais là. Quand on te dit que Vasco da Gama a découvert the Sea Road to India, tu étais là, tu étais dans le Sea Road de India, tu étais dans l'océan Indien pour savoir si c'est Vasco da Gama qui a découvert cela. Hein, petit frère? Hein? La première des choses que je vais enseigner à Fidèle, écoute bien, avant de se rendre dans un pays du monde, que ça soit même le Gabon, et c'est la raison pour laquelle nos frères sont bloqués en Guinée, on les fout dehors, on les traite comme des misérables. Hein? Parce qu'ils ne s'informent pas. Quand un pays est instable, si tu pars t'installer là-bas, tu vas à tes risques et périls. Quand un pays est stable. Donc actuellement, si un pays comme l'Irak, c'est un pays instable. Un pays comme l'Ukraine, c'est un pays instable. Un pays comme la Libye est un pays instable. Un pays comme le Cameroun est un pays instable, avec ce qu'on connaît dans le nord-ouest. C'est instable, même comme dans les autres villes, c'est calme, mais c'est instable de façon générale. Hein? Alors, quand on veut se rendre dans un pays, première des choses que les Camerounais ne font jamais, c'est d'abord s'informer de là où on part. Tu dois avoir un livret qui te parle de ce pays. Aujourd'hui, c'est facile avec Internet. Tu apprends de l'histoire de là où tu es en train de partir, brièvement. Parce que lorsque tu vas arriver, dans tes 2, 3, 4 premières conversations que tu auras avec tes frères qui vivent sur place, ils vont te dire comment ça marche. Tu vas aller dans la rue, au premier regard, tu vas confirmer que ce que tu as lu et ce qu'on t'a dit à la maison, ou bien à l'hôtel où tu es, et ce que tu es descendu voir dans la rue, il y a une cohérence. S'il y a l'incohérence, tu détectes rapidement à quel niveau est-ce qu'il y a une cohérence et tu cherches à comprendre. On ne visite pas un pays sans apprendre du pays, parce qu'il y a des pays qui ont des interdits. Et Dubaï a ses interdits. Et ces interdits sont publics. À Dubaï, on ne tue pas les animaux. Tu n'as pas le droit de ôter la vie à un chat. À Dubaï, quand tu cognes un individu au niveau du passage clouté et que tu n'as pas respecté le feu, tu as dosé sur le gars, tu as une somme d'argent, une grosse somme d'argent, ça veut dire 35 000 dirhams que tu le donnes en main propre. Tu le soignes. Et on te retire ton permis, tu es interdit de conduire dans ce pays au moins pendant 3 ans ou 2 ans. Donc quand tu veux venir dans un pays, je t'informe donc fidèle, si tu n'es pas encore sorti du Cameroun, moi ça fait la 5e fois que je m'en vais visiter des pays étrangers. 5e fois. Voilà, parce que pour certains qui disent première fois, vous ne me connaissez pas. Je suis un personnage que vous ne maîtrisez pas. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Voilà. Je suis le personnage que tu connais, Mouton Mouton. Tu as découvert que Mouton Mouton, le personnage, a pris l'avion pour sa première fois. C'est Mouton Mouton, le personnage, qu'il a fait. Mais sauf qu'en dehors de Mouton Mouton, j'ai une vie. Et lorsque je mène mes activités, je ne te montre pas cela. Parce que tu dois connaître le personnage de fiction. Je n'ai pas encore décidé de vous partager l'autre côté de ma vie. Je le ferai un jour. Parce qu'on n'est pas
dans un système mythique parce qu'on a peur de ce qu'on fait. Non. On fait un travail républicain, on fait un travail à caractère éducationnel pour les masses. Je fais un travail d'intérêt général, d'intérêt public. Je fais un travail que normalement, en principe, on doit m'inviter dans chaque ministère, hein, m'honorer, on doit me donner des médailles d'honneur pour ce que je fais. Si on était dans des pays dits des pays normaux, bref, whatsoever. Vous comprenez un peu? Donc, fidèle, arrête tes conneries. Quand tu vas dans un pays, tu t'informes de l'histoire du pays, de comment est-ce que le premier king de ce Dubaï a travaillé pour que Dubaï devienne ce qu'il est. Comment est-ce que son second, son excellence Khalifa, a repris le flambeau pour que Dubaï continue à exister et à avoir ce même charisme. Tu dois apprendre de l'histoire, qu'à la base c'était juste du désert, et voilà ce qui s'est passé, le déclic pour que ce pays se développe, de par les deux villes qui ont été développées, Abu Dhabi et Dubaï. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire, voilà comment ils ont commencé à construire, voilà ce qu'ils ont échangé pour que les technologies arrivent ici. Tu penses qu'on a besoin d'entrer dans un pays pour connaître son histoire? Motherfucker, go back to school, nigga. I've not been there for long, but nigga, stop that rubbish, ok? Il faut arrêter ça, petit frère. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un petit génie, comme certains m'appellent tous les jours. Mais petit frère, je ne dis pas ce que je n'ai pas pensé, je ne pense pas ce que je ne dis pas. Je ne pense pas ce que je dis, je pense toujours à ce que je dis. Je dis ce que je pense à ce que je dis. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Fais attention, mon petit. Ok? Alors, je suis en train d'expliquer ici que lorsque un jeune qui s'installe ici se retrouve donc à 3 mois, il ne renouvelle pas son visa. 3 mois et le 30e jour du mois, donc le dernier jour du mois, du 3e mois, à minuit 1 seconde, il est déjà dans l'inégalité. Il est sur un sol où il ne devrait plus être. Et lorsque tu es sur un sol où tu ne devrais plus être, ils sont nombreux comme ça au Cameroun, mais ils ne sont pas inquiétés. Les Centrafricains, les Tchadiens, les Congolais, les Biafrais, même les Guinéens équatoriens là, les Ivoiriens, ils sont là. Beaucoup fonctionnent dans notre pays dans l'inégalité, ils ne sont même pas inquiétés. Les Gabonais sont versés au Cameroun dans l'inégalité. Les Biafrais sont Sokoto dans l'inégalité. Va comment on appelle ça? Va à l'école de police. Tous les gars qui vendent les pièces détachées là. Commence à les interroger de Ouada jusqu'à l'école de police en haut. Jusqu'à Tinga. Interpelle-les. Demandez-leur le papier. Vous allez voir qu'ils sont dans l'inégalité. Mais ils sont là. Personne ne les touche. Dès que nos frères ont seulement fait un peu comme ça là, en Guinée équatoriale, on dit mettez-vous dehors, mettez-vous dehors. Au Gabon, mettez-vous dehors. Nous, c'est notre pays, c'est du Gabonais d'abord, Guinéens d'abord. Et vous êtes chez vous, vous ne voulez pas aussi dire que Camerounais d'abord. Tu as les problèmes avec un Guinéen, tu arrives au commissariat, on te met d'abord en cellule, on laisse le Guinéen dehors. Chez eux, ce n'est pas ça, on te met en cellule et on laisse. Même ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Même ici, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est Dubaï d'abord. C'est Émirats d'abord avant tout le monde. C'est comme ça. Émirats d'abord. On te dit que les autochtones d'ici là, quand un enfant de riche émirate sort là, qui prend sa berline, une grosse voiture à grande vitesse et qui veut s'exhiber un peu dans la route avec, on met la police dehors. Les policiers sont là pour le contrôler. Donc un enfant qui s'amuse avec la voiture dans son pays, on est content, il s'exhibe. He's excited. Il met les grandes vitesses. La police est là pour l'encadrer. Oh my son, go on. Press on the accelerator. Press my son. I'm happy for you. I'm very proud of you, my son. Appuie-moi sur la Merco là. Bombarde-moi ça à 320 petit. La police est là, on observe. C'est ça, protéger son peuple. C'est le peuple d'abord. Les étrangers connaissent leur place, oui. Ils ont de la place, oui, parce que nous fonctionnons dans un monde où chaque être humain doit être respecté, oui. Mais tout le monde connaît d'abord que c'est nous d'abord. Nous d'abord, sans toutefois mépriser les autres, hein, mais c'est nous d'abord. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, c'est que le Biafrais qui a flop les dos. Si tu travailles pour lui, il fait 9 mois sans te payer. Le jour où tu revendiques, tu tentes de parler fort. Il te porte dans sa voiture, pas te jeter au commissariat, il donne 100 000 au commandant, le commandant te garde, tu t'amuses, on te défait. Ici, c'est pas ça. C'est pas ça, Diman. C'est pas ça. C'est pas ça. Au Gabon, c'est pas ça. En Guinée, c'est pas ça. Donc, chers Camerounais, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Vous connaissez qui sont les Équateurs guinéens qui habitent dans notre pays. Vous connaissez la communauté des Équateurs guinéens. Ils ont les entreprises chez nous.
Les entreprises, ils ont les entreprises pétrolières, ils ont les entreprises des banques, ils ont les entreprises de ceci. Tout ça, vous les Camerounais, vous partez dans les banques, vous partez dans les entreprises, vous partez dans les stations, vous partez dans leurs restaurants, vous partez partout là-bas. Vous jouez à l'hypocrisie avec vous-même. Vous faites comme si nous, on s'aimait trop, alors qu'on ne s'aime pas. Tout le monde sait qu'on ne s'aime pas. Vous êtes déjà parti en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vous ont dit que retournez chez vous. C'est le seul peuple avec lequel les Camerounais clashent en longueur de journée sur Internet. Mais jamais de la vie un Camerounais arrivé en Côte d'Ivoire, on a dit que cher peuple camerounais, rentrez chez vous. Ici, c'est pas chez vous. Non! Pourtant, nous clashons même sauvagement sur Internet. Mais les pays qu'on ne calcule même pas, ce sont eux qui nous mettent mal à l'aise. Notre père, nos parents qui sont là, qui nous éduquent, qui sont là-bas en haut, qui nous disent comment on doit marcher, ne nous protègent pas. Ils ne disent rien, ils font la sourde oreille. Quand un gouvernement tolère le fait qu'on maltraite ses ressortissants à l'extérieur, ce gouvernement a tout simplement vendu ses enfants qui sont à l'extérieur. Et ça, j'ai dit non. J'ai dit non à nos pères. Appelez-moi, invitez-moi. Je ne sais pas pourquoi les gars ont peur de m'inviter sur les plateaux. Invitez-moi sur le plateau. Demandez à Equinox, Canal 2, Sia TV. Invitez-moi. Invitez-moi. Si vous voulez que dorénavant, je commence à venir sur vos plateaux à découvert, j'enlève tout, je viens, on débat. On arrange notre pays. Nous sommes dans un pays où, le jour où tu vois un grand débat à la télé, tu vas toujours voir que c'est des hommes qui sont toujours âgés entre 45 ans et 60 ans, 70 ans. Ce sont eux qu'on privilégie sur les plateaux. Invitez les enfants de 25 ans, les jeunes étudiants à l'université de 25 ans. Invitez les jeunes qui se cherchent, qui ont fréquenté, qui ont obtenu les diplômes, la licence, le master, qui n'ont pas de travail, qui sont là, ils suivent les informations au quotidien, ils s'expriment bien, ils peuvent aussi mettre des costumes. Invitez-nous, la génération de 80 et de 90. Invitez-nous sur vos plateaux. Invitez-nous pour qu'on vienne s'exprimer. Invitez-nous. Invitez les artistes dans vos débats. J'aimerais voir les gars comme Moustique le charismatique, hein, à l'émission Equinox Soir. Ou à l'émission, les émissions Tour d'Horizon de Vision 4. J'aimerais voir 237 ça débat. J'aimerais voir les jeunes dans ces émissions-là. Pourquoi on discute? Pourquoi on parle de nos problèmes? Vous ne pouvez pas être là toujours, c'est les vieux, les vieux, les vieux. Ce sont eux qui parlent de nos problèmes tous les jours. Vous parlez de nos problèmes, qui vous a donné l'ordre de parler de nos choses. Hein? Laissez-nous parler de nos choses. On ne vous refuse pas. Faites vos émissions. Hein? Mais permettez-nous d'être là et de vous avoir en face de nous et de vous dire ce qu'on pense clairement. Pourquoi vous évitez ça? Et ce sont les chaînes. Vous voyez qu'on a colonisé tout le monde. Les chaînes, ils pensent toujours que prendre les professeurs agrégés, hein, des universités de Merlin. En fait, c'est un politologue. Il a fait géostratégie en géopolitique à l'université de Mparampampam en Australie. Ensuite, il est allé en France où il a été comme ça un très grand politologue de l'école de France en stratégie, hein, comment on appelle ça, en sciences politiques. Nous avons avec nous le cher, grand, immense professeur en comptabilité de l'économie. Nous avons avec nous, mais il n'y a jamais de... Je vous présente Mouton, le seul et unique fédérateur national du Cameroun, qui est un personnage emblématique des réseaux sociaux, qui sensibilise la jeunesse tous les jours, qui éduque les masses, qui provoque des consciences. Et c'est aussi un jeune qui se bat dans la vie active. Il est comme ça un constructeur métallique de formation, chevronné, qui a 12 ans d'expérience, qui embauche des Camerounais avec lesquels il travaille, qui paye ses impôts régulièrement, qui fait ses déclarations régulièrement. Alors, mon cher Mouton, qu'est-ce que tu penses de la pénurie, comme ça, de ce produit, hein, ménager, hein, qui est utilisé par toutes nos dames, toutes nos sœurs, toutes nos mamans, qui est en pénurie extrême au Cameroun, jusqu'à on parvient à retrouver même dans certaines bouteilles des personnes qui complètent du gaz avec de l'eau. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, Mouton? Je me place là, je dis, mon cher frère Serge-Alain Autour, ou bien Bruno Bidjan, tu sais, ou bien encore l'autre, Dibita, vous savez, ou bien Duval, vous savez, ou bien, comment on appelle l'autre là, de la reine là, le brave journaliste costaud là, avec sa ronde de tête là. On l'appelle comment là? On l'appelle comment? Rodrigue Tongue. Je lui dis, vous savez, il y a des jeunes dans ce pays qui sont capables de nous concevoir des projets qui peuvent nous amener à éviter qu'on retrouve l'eau dans une bouteille à gaz. Il me dit comment? Je lui dis, mais donnez la possibilité aux ingénieurs fabricants de ce pays de pouvoir s'exprimer. On a des jeunes dans ce pays qui peuvent nous permettre
d'avoir des appareils pouvant détecter s'il y a une seule goutte d'eau dans une bouteille à gaz. On a des jeunes physiciens. Et je parle ainsi des jeunes physiciens qui parviennent à entrer dans la NASA. On a un grand physicien aujourd'hui camerounais qui est à la NASA qui s'appelle Tema Biwele. Mais vous ne le connaissez pas. Les jeunes ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce que c'est M. Chantal qui prend de l'ampleur sur vos antennes. Il fait des placements de produits. C'est parce que c'est M. Chantal qui est ici. C'est parce que c'est Senghor Dollar qui embrasse les filles en boîte. Les gens qui se lèchent les mains, ils prennent les nourritures, ils mangent, ils mâchent, après ils enlèvent, ils donnent à l'autre, ils mâchent. Les gens qui dansent dans les accouplements bizarres, c'est parce que les enfants qui s'habillent en cabas, qui font les make-up sur eux, ce sont eux qui passent sur vos plateaux, vous les invitez tous les jours ici. C'est comment? L'émission c'est comment? Vous invitez les enfants qui portent les cabas. C'est pour ça qu'on ne peut pas découvrir si effectivement on a des vrais ingénieurs, des vrais techniciens, des physiciens qui peuvent nous permettre de créer des modules, des supports capables d'être placés sur des bouteilles à gaz pour détecter non seulement le niveau de chaque bouteille à gaz, si les gaz sont réglementaires, et aussi savoir s'il y a d'autres corps étrangers dans cette bouteille à gaz. Monsieur Alain Autour, et tout cela, c'est un laxisme parce que, vous savez, nos chers pères qui ont obtenu des bourses au Cameroun à l'époque, parce que les bourses, vous savez que ça existe toujours, non? Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, les premières personnes qui ont obtenu des bourses et qui sont allées étudier en Occident, se sont retrouvées en train de bloquer ces bourses-là à leur retour au pays parce qu'ils ont compris que si tous les enfants partent fréquenter dans des zones où vraiment il y a du matériel adéquat pour pouvoir éduquer un enfant, s'ils arrivent là-bas, ils seront des petits monstres comme ça. Donc, il faudrait mieux les garder ici au pays et les berner et ne jamais les faire découvrir ce qu'il y a de bon dans les écoles développées de l'autre côté. C'est pour ça qu'ils ont bloqué les bourses. Monsieur Alain Autour, Rodrigue Tonguer, Duval Fongwa, mon cher frère Bruno Bidjan. Ils ont bloqué les bourses et ils donnent des bourses aux enfants de leurs amis et à leurs enfants pour que tout cela reste dans la famille. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir des jeunes ingénieurs percutants du Cameroun qui sont très intelligents pour pouvoir développer des projets. Et même si ces ingénieurs dans nos pays parviennent à concevoir des vrais projets, lorsqu'ils viendront présenter dans vos grandes chaînes ici, on va les voler ça. Si un jeune crée un module capable de mesurer la quantité de kérosène, de butane, de gazole ou de pétrole qui se trouve dans un camion citerne, sans toutefois ouvrir, sans toutefois lire sur une bande, s'il est capable de prendre un module qui va venir taper comme ça aimante sur le fer, et ce module-là nous donne exactement la quantité de butane qu'il y a dans ce conteneur ou de pétrole, s'il tente de venir avec un projet comme ça, la SDP, mais on va le lyncher. Oui, monsieur Autour, on va le lyncher. Ou bien on va prendre son projet et on va l'avorter tout simplement. Oui, ça sera une grossesse extra-utérine, mon cher frère. C'est pour ça que les jeunes ont même peur de présenter leur projet aux grandes personnes parce qu'ils vont voler ça. Ils vont voler. C'est pour ça que vous voyez à un moment donné, chaque enfant veut partir, il veut seulement fuir au Cameroun parce que le Cameroun est piquant partout, mon frère. Le Cameroun est piquant. Mais rassurez-vous, mon cher frère Alain Autour, Duval Fongwa, Bruno Bidjan, je ne suis pas en train de fuir le pays. Je ne fuirai pas mon pays parce que mes activités sont installées. Et je compte rester dans ce pays pendant longtemps. C'est là-bas que je veux construire. Mes enfants vont grandir avec la mentalité du Cameroun là. Je vais voir si je suis capable d'éduquer mes enfants et de leur permettre de ne pas avoir la même mentalité que je vois à Ndokoti, que je vois à Niala. Je veux voir si j'ai la capacité dans cet environnement de déconnecter mes enfants de cet environnement pour voir si c'est possible. C'est un test que je suis en train de vouloir faire à Menjaka pour voir si c'est possible. Parce que j'essaie encore de savoir si c'est possible. Parce que avec nous, ça a été possible. Ma mère a réussi à me sortir d'un cadre quand même assez dangereux. Et je me dis, elle a été seule. C'est ce qui est encore plus formidable, les gars. Ce qui est encore plus formidable, c'est que ma mère a réussi à me faire sortir d'un cadre quand même assez dangereux. Elle m'a permis de poursuivre mes études. À chaque fois que je dérivais, ma mère me recadrait toujours. Et j'étais dans un environnement très très dangereux où au moindre pic, l'enfant dérape et l'enfant devient n'importe quoi. J'ai grandi à Madagascar. Et vous connaissez Madagascar, Yaoundé. Madagascar, c'est un quartier qui est entouré de tout ce qui est mauvais.
À Madagascar, on a Flamenco qui le prend par le nord. On a Mokolo qui le prend par le sud. On a Komkana qui le prend ici à l'extrême vers l'est. On a la cité verte ici en haut. On a Ligue Falaba en bas vers Mokolo. On a Messa plus bas. On a la carrière. On a Bankolo. Toute la circonscription là jusqu'à Tinga Briqueterie, c'est un environnement dangereux. Où pour qu'un enfant s'en sorte dans cette jungle là, c'est pas facile. Mais ma mère seule sans mon père a réussi à me canaliser. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a pu faire ça, parce que j'étais un rebelle, hein, un vrai têtu. Hein. Je parle de têtu avec le grand T, hein, le genre de têtu qui est capable de rester à la maison comme ça, il n'y a personne, il porte l'écran, il porte tout, il prend le téléphone de la matinée, il prend l'argent de la tontine. Il dégage avec, il part à Bamenda, hein, il part à Boya, il part jouer la vie. Hein. Tout le genre d'enfant là. Imaginez alors un enfant qui porte l'argent d'une femme qui se cherche, donc dans une famille modeste, une femme qui se cherche, qui avait un salaire à l'époque, je crois que ma mère avait un salaire de 120 000 ou 150 000, un truc comme ça. Oui, avant de se mettre à son propre compte où elle a commencé à s'en sortir, elle avait un salaire, un truc ma mère fait des choses. Je reste comme ça et dis, mais comment est-ce qu'elle a fait? Gars, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est même pas elle, c'est Dieu. Vous comprenez un peu? Hein? Donc en fait, c'est ça. C'est ça. Arrêtez de pleurer que on chasse nos frères en Guinée. Non, vous connaissez où les Guinéens sont. Vous ne connaissez pas les ambassades. Vous ne connaissez pas l'ambassade. Si nos pères qui sont là-bas en haut ne veulent pas lutter pour nous, allons lutter nous-mêmes pour nous. Allons dire à l'ambassadeur de la Guinée au Cameroun qu'on n'est pas content de ce qu'il fait. On n'est pas content. Si on ne peut pas descendre de façon physique, de peur qu'on confonde cela, hein, à tout ce qui s'est passé récemment dans notre pays, parce qu'aujourd'hui tout se confond. On peut vous confondre et vous faire du mal pour rien. Non, on utilise Internet. Internet, c'est une grande puissance. Vous voyez ce que les Camerounais sont capables de faire avec la Côte d'Ivoire sur Internet. Mais c'est dommage, car chaque fois qu'un Ivoirien fait un post sur le Cameroun, le gros Apouchou, l'enfant de Brébégique, a fait un post où il a dit que si le Cameroun gagne quoi, la Coupe du Monde, il va goudronner quelques routes au Cameroun. Ça a mis tous les influenceurs en branle. Il dit ça à qui? Va d'abord goudronner votre pays. Un gros machin comme ça, tu es gros. Le gros banque, ça sort ici. Les gars, un garçon qui a les seins, c'est comme ça, avec sa grosse tête, il est végétude même. Oh, végétude, viens voir Karimo. Karimo va te donner les produits de végétude. Oh, pour tu nous as insulté. Que tu vas goudronner le pays. Maintenant, on chasse vos frères de la Guinée équatoriale. Personne n'en parle. Aucun influenceur. Tous vos influenceurs qui faisaient le bruit là, tout le monde a fui. Personne. Je vois seulement quelques fans qui viennent dans mes vidéos. Mouton, tu sais qu'on chasse nos frères en Guinée équatoriale. Mouton, tu sais qu'ils pleurent. Bon, on sait bien, on sait que pleurons nous tous. On chasse vraiment nos frères, mon frère. Un pays qui a une ambassade dans votre pays chasse vos ressortissants, vous restez, vous pleurez sur les réseaux sociaux. Pleurez. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Quand tu pleures, c'est que c'est trop grave. On ne pleure pas. On assume. On assume. Vous ne pouvez pas être ceux-là qui font les clashs tous les jours avec les Ivoiriens et être incapable de résoudre vos problèmes les plus minimes. Vous ne pouvez pas vous réunir. Vous êtes toujours dans au pays. Problème entre Bamileke et Betty. Problème entre nordistes et Bassa. Problème entre anglophones et francophones. Problème vous vous comportez comme tous les Africains de la sous-région qui ne peuvent pas se mettre ensemble pour former un bloc puissant pour pouvoir sortir finalement de ce néocolonialisme-là. Chacun vise son intérêt personnel. Non, le pays ici, tous des souffreteurs, tous des pays qu'on a colonisés, tous des colonies, ils sont en train de se détruire. Ils ne veulent pas voir les Camerounais ici. Les Camerounais pleurent. Makoso nous a insultés. Abouchou a dit que les pays des souffreteurs, les pays qui ont les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Quand il y avait le bagablougoum là-bas en Côte d'Ivoire, que ça tirait dans tous les sens, est-ce que qui aurait pu imaginer qu'il devait avoir le blagamblougoum au Cameroun là-bas au nord-ouest? Qu'aujourd'hui le nord-ouest allait être une ville dangereuse, entre guillemets. Qui pouvait imaginer? Personne. Le nord-ouest c'était une ville où tout le monde allait là-bas, les photos c'était propre. On disait, waouh, Bamenda est propre. Allez à Bamenda maintenant, c'est sale. Même seulement la route pour t'amener à Bamenda, il n'y a pas d'abord. Qui pouvait imaginer? Vous avez tous les problèmes du monde entier, mais vous êtes sur les réseaux sociaux distraits
en train de vous insulter. Les Bamileke sont montés. Les Bamileke sont trop sales. Tu vois aussi les Bamileke qui disent que les boulots aiment trop boire la bière. Ce sont les soulards. Les Rondos, ce sont les bordels. Ce sont tels qui sont à Dubaï. Non, ici à Dubaï, il y a tout le monde. Bamilekeo, Etono, Boulot, Bamuno, Bassao, Nordisto, Wombo, Nordisto, Wombo. Ce sont même tels qui prennent ça que par los anus. Los anus. Calmez-vous, hein. Calmez-vous, les gars. On a un pays à développer. Et ce pays doit se développer. Il doit se développer. J'aimerais bien que tous mes frères puissent prendre la peine de sortir du Cameroun même pour un seul jour et ils reviennent. Ils vont comprendre combien de fois il est important qu'on développe ce pays. Notre pays doit se développer. Les gars ici sont à l'aise. Tu vois les autochtones dubaïais. Oh, un gars qui est né. Il est d'origine de Dubaï. Origine émirée. Donc c'est un gars des Émirats. Il est à Dubaï. Tu vois comment? Il est petit comme ça là, à 17 ans. Il roule dans une grosse Lamborghini. Il y a les routes pour ça. Toute la zone est plate. Il n'y a pas de rigole ici parce qu'en un an, il peut pleuvoir une seule fois. Parfois même, vous pouvez taper 3 ans, il ne pleut pas. 3 ans, 3 années, il ne pleut pas ici. Il ne pleut pas. Ils ont construit les routes, ils n'ont pas prévu de rigole parce qu'il ne pleut pas ici. Le jour où il pleut, c'est la fête. Le jour où il pleut, c'est la fête nationale. Tout le monde mange 2 fois par jour, 3 fois par jour s'il veut, 4 fois, 5 fois s'il veut. Le jour là, tout le monde met un champagne sur la table à la maison, tout le monde boit, même les enfants. Mon frère, il a plu. Quand il pleut à Dubaï, c'est comme un miracle. C'est comme un miracle. Tu vois une petite fille comme ça, là, 18 ans, ne parle pas de vos petites filles du pays, là, qu'on passe le temps, qui sortent les ministres, là. Ne parle pas des enfants qui commentent les parterres des gens. Il vous parle ici des enfants, que c'est des enfants. Un enfant part à l'école avec la Porsche Cayenne, il part à l'école avec la Lamborghini. Il part à l'école avec les voitures de collection de Messi, de Cristiano. Il gare, le professeur finit de donner coup, il sort, il bat à la piole. Le carburant, c'est combien? Il braise ça, il n'y a pas de fumée sur les voitures ici. Les voitures ne fument pas. C'est pas les voitures qui la 92 en taxi, soulève, commence à mal arrière comme ça, là, elle charge les sacs d'oignons. Après, elle superpose encore les sacs d'igname en haut. Elle pose les sacs de prunes. Elle passe devant le nien, comme ça, le nien fait ça. Surcharge, bagage. Donne-moi les dossiers. Vous allez où? Passager à bord. Pièce personnelle. On prend ta pièce personnelle si passager à bord, que ça commence. Pour faire quoi avec? Passager à bord. Pièce personnelle. Tu n'as pas la carte, hein? Que tu as quoi? Le récépissé. Ton récépissé là est valide. Il est au courant que les cartes ne sortent pas. Ton récépissé là est valide. On commence la date. Non, non. C'est périmé, c'est périmé. Va t'asseoir d'abord là-bas. Il tègue le dossier du taximan. Il tape d'abord ses 100 mètres. Il est peut-être à 15 mètres du taxi. Il va se placer loin là-bas. Tu le niais, il tapote le pied gauche sur comme ça. Il pense déjà à ses cages glacées. Il pense à la 33 qui va déséquilibrer tout à l'heure. Il a déjà pensé à son B, la jeune fille de Mbaladeux, qui va appeler le soir pour la framponner dans un Sia modèle. Il est demandé pas si viens par ici. C'est comment? Tu pars où? Tu connais ce qu'il faut, non? Donne. Pardon, incline-toi, ne fais pas mon chef voir. Prends ton dossier, en prenant ton dossier, tu me le mets ça, dis donc. Oh, passe en bas. Ok. Gars, ne fais pas mon chef voir, je ne vais pas partager ça. Ouais. Bon, la prochaine fois, je ne veux pas voir ça, hein? D'accord? Ma chérie, tu dis que tu pars, mais tu es belle, hein? Tu as les fesses, hein, maman? Tu as les fesses quand tu marches sans la carte. Quand on a ta qualité de bourgeois, on ne marche pas sans la carte. Donne-moi d'abord, donne quelque chose au chef. Mon chef veut quelque chose. Tu choques quand même quand tu veux dire, ma chérie, rien. Tu m'as bagué ton WhatsApp, c'est comment? Mets ton numéro ici. Petit frère, là tu confirmes que tu es dans vraiment votre planète là, comme vous appelez ça que le continent là. Continent de la gâterie, continent nauséabond. Continent nauséabond. On doit développer notre pays. On doit être à l'aise dans notre pays. C'est-à-dire que les gens qui vont forcer le patriotisme, là, qu'on force les gens à aimer le pays. On ne force pas un Dubaïen ici à aimer cette ville, à aimer les Émirats. On ne le force pas. Il aime ça. Tu ressens ça dans sa façon d'appuyer sur l'accélérateur de sa voiture. Tu sens que voici un autochtone de cette ville qui adore son pays. Il appuie quoi? Il passe.
Il sort, il tape la portière, tu n'as la tennis au pied. La chaussure n'est jamais sale. Je suis arrivé ici depuis... Attends, vous dites la vérité. Vous voyez la tennis ici? Regardez la tennis ici. Depuis que je suis arrivé, je suis dans la maison, regardez le bas. J'ai voyagé avec ça hier. J'ai porté ça hier toute la journée. Aujourd'hui encore, je porte. Je n'ai même pas tenté d'essuyer. Rien. Ça, regardez. Je n'ai pas essuyé. Le bas est propre, regardez. Tu marches avec, tu peux dormir sur ton lit avec. Tu dors sur le lit avec. Le sol est propre dehors. Même le chat. Tu tamponnes le chat dans les ruelles de Dubaï comme ça. Tu vois comment le chat est à l'aise. Il saute sur les grosses voitures de luxe. Il dort, lui, quoi, sur une Porsche Cayenne. Tu vois, il dort sur la Lamborghini comme ça, là. Après, il se lève, il se tire comme ça, là. Là, il va à Chop. Il est content d'être au Cameroun, à Dubaï. Bon, il y a les chats de Ndokoti. Le chat passe d'abord, son regard d'abord mince comme ça. Il est d'abord stressé parce que, à n'importe quel moment, comme ça, un périca peut lui taper la latte sur la tête. Tu vois, non? Les chats du Cameroun sont stressés. Tu n'as un chat comme ça, là, avec Tinga, ou avec Cité Verte. Tu vois, il marche avec le lacho. Tape le latéral comme ça, que, il plie sa queue, il dit, mon frère. Même quand il veut miauler, il fait miaou, miaou. Il ne peut pas faire miaou, comme les chats d'ici. Les chats d'ici pleurent comme les mounas. Ils pleurent comme les jackas. Ils pleurent comme le bébé. Miaou, je vais manger. Tu dis, hey, mon frère, c'est le totem. Manaoué, les chats du pays d'abord, quand ils voient d'abord, ils guettent d'abord à gauche, à droite. Hey! Hey! Il dit que le dimanche de Mbitako là, si, il peut me sortir là comme ça, il m'évacue ici rapidement, mon frère. Après, il passe que dans la marmite. Tu vois là que le chat vit dans un pays où le condiment est déjà préparé. On attend seulement le jour, il va passer pour lui donner le pilon du couscous une fois. Que peut dire, frère, go d'abord au sol, me dit, frère. Et vous dites la vérité, Joey. Ça fait lap, non? Regarde comment les gens sont en train de rire. Ça fait lap. Envoyez les étoiles, dis donc. Ouais. Le chat ici, c'est comme un animal emblématique. Il est comme le singe en Inde. Il est comme l'éléphant en Thaïlande. Il est comme... Quoi encore? Quoi encore? Cité. Il est comme quoi encore? Le chat ici est comme le mouna. Tu t'aimais le chat, tu auras des problèmes. C'est l'hélicoptère qui vient te chercher. Tu t'aimais le chat en route. Tu entends, oui, dégagé, on met une fois une zone quadrillée. Bam, bam, bam. Who killed the cat? Who killed this cat, man? Yo, oh, stop there, nigga. Permettez-moi de vous dire, ici, les policiers ne walk up avec le teco. Les policiers ne walk up avec le gun. Non. Les inquiétudes sont d'abord chauds, bien habillés. Toujours habillés en tenue d'appart. Bien habillés. Toujours enfilés. Bien engalisés. Ils sont d'abord mignons. La majorité des Dubaïens là. Et c'est les autochtones qui vont dans la police. Les autochtones, tu dois être originaire. Nyanga, le feu sort. Il ne walk up pas avec l'âme. Il fait quoi avec l'âme? Non. Le nez vient pour te quotas, tu commences à courir, tes regards. Comme dans les films indiens. You think you are going to go far? You will not go far. I will not follow you, man. Go, run. Si tu courais en trottinette, tu dis que no, man, you are not running. I want you to run at the vitesse. Put me some vitesse for that runnement. Cours plus vite, mon petit, parce que j'ai besoin que toutes les caméras qui sont dans les angles là prennent ton parcours. On va te présenter ton parcours du circuit tout à l'heure au commissariat. Tu cours, tu tournes, tu passes derrière un bâtiment, tu ancres sous la voiture, tu ressors, tu grattes tes mimbangs, tu ressors, tu grattes ta tête, tu crashes, tu continues. Tu souffles, tu t'arrêtes, tu continues, tu tapes toi tes 248 km. Bouyaka. Dès que tu vas te coucher, tong, tong, tong. Hello, how are you? Please, can you follow us? Thank you very much. Yeah. Mais non, ngata, au calme. C'est pas le way, il est passé par ici. Yeah, il a arraché le sac de la femme là. Wow, je connais le gars là. Hey, c'est un congé. Congé, c'est un bandit. Hey, il fait tout ça ici. Maman, il a arraché ton téléphone. Il est passé devant moi ici comme ça là. Il courait. J'ai dit que le gars s'il transpirait. J'ai dit qu'il transpirait. Donc c'est comme ça le téléphone de la jeune fille. Si tu étais passé ici, non maman. Je t'ai vu avec le sac, tu étais perplexe, complexe, décomplexe, dans une souplexe vraiment flickless. Mais tu n'avais pas le Kleenex pour effacer la sueur qu'il y avait sur ton front. Tu cherchais quoi, maman? Ah, ok. Tu arrives ici, tu vas acheter les ignames, tu ne me dis pas, maman, c'est là-bas en haut qu'on vend ça, non?
Voilà maintenant que combien il a arraché ton téléphone. Hein? On va le voir où? Mbego, il est parti. Comme il court là, il court hein, avec ses pieds comme il part. Et je ne peux pas te montrer où il habite, oh maman. Parce que si elle te montre où il habite, demain que moi, il va me sortir le couteau. Hey, Migna, il va sortir le Migna sur moi. Hey, carré ta force, carré ta relation, tu me payes. Je n'ai pas moi les relations. Maman, pardon, débrouille-toi seulement. Va reconduire tes puces, le plus important. Le téléphone n'est rien, c'est la puce qui coûte cher, maman. Comment il est parti avec ton téléphone, mon frère? On ne peut plus le nier. Il n'y a rien qui prouve qu'il a arraché ton téléphone. On peut me l'arrêter plus bas. Il dit que je n'ai rien arraché. Il te dit que je vous jure, grand frère, comme dans la vidéo de Dimanche Hall qu'il a volé. Il jure à la police que c'est pas lui. Que moi-même ne connais pas ce qui m'arrive. Je vous jure, grand frère, que c'est pas moi qui a arraché le téléphone de la RSSI. Moi, je suis même passé là comme ça. Elle est même hier. Vous voulez lui poser la question comme RSSI, tu fais là quoi? Parce que moi, je suis un apaché à mon colo. Tu as un orébé. Il ne peut pas voler. En Hawaï, tout le monde, tous les voisins qui louent le dimanche comme ça, tout le monde, tu vois un pâté qui est en train de vendre ses chaussures, un déballeur, il dit que yeah, l'enfant s'y ment jusqu'à. Mais il ne peut pas dire ouvertement qu'un moyen il ment. Si tente de dire qu'un moyen il ment, c'est le problème. Alors que oui, même si il fait 10 ans, on attaque, il va ressortir ce règlement de compte direct. Donc le pâté est obligé de rester dans son lait, quoi, dans son latch au calme, il reste sa bouche une canda fermée, il ne parle pas. Alors que for this time, they call him Dubaï. Non, personne n'est là pour te trahir. On te fait asseoir dans une pièce, tu es seul, on te donne l'eau glacée. Donc, on te donne une bouteille d'eau glacée comme celle-ci. Tu la consommes. C'est que les gars sont seulement priés que gars, le cache ne peut pas se cote comme ça là, la mignoncité du gars là. Et les filles sont toujours sur moi. Oh, tu es grand de taille, tu es costaud. L'autre a dit que les pieds va bon, ça fait quoi? Que tu es mignon mon frère. Que gars, j'ai seulement vu déguiler les lasses pour rien. Les filles sont dans mon inbox, si je vous expose, hein. Hey, les gars camerounais. Que gars, j'ai seulement envie que tu me touches quoi. J'ai seulement envie de te guider mes lasses même pour rien. Et dit que bon, mouton peut être comme ça là, gars. Ouais, on peut me chocolat, les lasses même free. Il y a les gars ici à Dubaï qui m'ont les messages fatigués, mon frère. Hey. Que mouton, j'ai seulement envie de te voir. Je vois comment tu es costaud. Je te jure que j'aime faire avec les gars qui sont comme toi. Quand ils me serrent comme ça, ils me tapent, je suis à l'aise. Oh. Petit frère, quand tu laisses ton gars au pays et que tu voyages, et que tu tapes un bon nombre de jours dehors, quand tu reviens, tu arrêtes ta go, tu la... Oh, petit frère, ça sert. Tu as encore l'impression que tu es encore de biajam le way là dans un nouveau cintour. Ça sert très mal. Ça aussi c'est mot. Donc ils n'aiment pas le gaspillage. Mes chers bordels de Dubaï. À nous de Guy ou na mankendon. Faut y mankendon na faut mangawe et faut pays. C'est comme ça alors qu'un Comogne et lui s'en sortit non dans le volage. Alors que ici à Dubaï. Arrache, tu sors même de la pièce ici avec un sac. Pas. Personne ne va t'arrêter. Tu descends à la réception. Personne va dire que, man, where are you going without TV, man? Where are you going? Have you removed the TV in our hotel room? No, go and put it back. Tu vas jamais entendre, oh voleur, oh hold him, he's still là. Non. Les gens ne crient pas ici. Les gens ne crient pas. On te laisse, tu pars. Va vendre même. D'abord même, qui va acheter? Qui va acheter? Pas avec... Tu commences à visionner. Dès que tu branches la télé là comme ça, là, bim, quelque part. Ne sois pas surpris que le message qui te demande de venir remettre la télé apparaît sur la télé. Donc tu voles un écran, on te laisse, tu pars avec les caméras, te surveillent jusqu'à ce que tu pars entrer là où tu pars. Tu branches la télé, tu allumes chez toi, tu vois seulement le message qui apparaît sur la télé. Bim! Hey yo, how are you? Please, can you go back to that hotel situated at XX or XX location? Then put back that TV there, please. Can you? Or do you want us to come and check that for you? Huh? Oui! Les gars ont misé gros sur le plan sécuritaire. Et le plan sécuritaire commence par la prévention. C'est ça le défaut de nos pays. On ne prévient pas. On attend que ça se passe pour qu'on punisse. Non. Ici, ils n'attendent pas que les gens fassent. Ici, on éduque les gens à ne pas le faire. C'est ça la différence qu'il y a entre eux et nos pays africains. Les pays africains noirs. Dans les pays africains noirs, on te laisse faire pour te condamner. C'est-à-dire que, tu vois, le gars de la voirie,
qui est censé te dire, monsieur, on ne gare pas ici. Si vous en prie, garez un peu plus haut, c'est mieux. Oui, là on ne gare pas, c'est pas bon. Hein? Prochainement, ne garez pas là. En fait, lorsque vous êtes chauffeur, que vous voulez vous garer, sachez qu'il y a toujours des bandes de parking. Hein? Quand vous arrivez déjà au passage clouté, vous vous garez sur un passage clouté, passage piéton. Hein? C'est pour empêcher les gens de traverser, c'est pas bon. Garez légèrement devant. D'accord? Merci. Et avec des spots qui accompagnent cela dans des chaînes nationales. Oui, les chaînes locales qui vont diffuser des spots pour éduquer les masses. Pour dire aux enfants que non, quand vous marchez, ne marchez plus en contre-sens de la route. Quand vous êtes en train de rentrer de l'école, ne marchez plus de telle sorte que les voitures viennent derrière vous. Non, marchez sur le côté où la voiture vient en face de vous. C'est le bon réflexe. D'accord les enfants? D'accord. Sachez que quand vous arrivez à la poste, ne traversez pas en plein carrefour. Le carrefour de la poste est vraiment très vaste. Quand tu te retrouves en train de traverser n'importe où, tu es susceptible de te faire piétiner par un véhicule. D'accord? Quand tu arrives à la poste, traverse toujours à 10 mètres de chaque carrefour. Parce qu'à chaque 10 mètres, il y a un passage clouté. Et sur ce passage clouté, tu peux passer tranquillement. D'accord, mon petit? Le message est entré. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que le volume est bon? Partagez le direct. C'est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Is the volume okay? Or should I just stop the direct and go to my concert? Because I will be at Picasso. Hein? Tous ceux qui sont à Dubaï en ce moment. Tout à l'heure, avec mon cher frère Blesby, vous le connaissez bien. She like money, oh, she like money, oh. Tum, 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 tum. Vous entendez souvent dans les chansons au pays. Aquandor, c'est lui Aquandor. Un artiste talentueux, humble, charismatique, posé, calme, doux comme un agneau. Il n'est pas vantard, arrogant, irrespectueux. Hein? Non, calme, posé. Il parle doucement, comme la douceur de sa musique. Hey bro, how are you, Mouton? Man, I'll be watching your video, man. I really like what you do, man. Yeah, I've been seeing, I see every time you comment on my video. That's great, man. I like what you're doing. So yeah, bless be. I also like what you're doing, man. And you are a very good person. Yeah, yeah. C'est comme ça, on se retrouve dehors, c'est la famille, on doit se protéger. On ne doit pas toujours être ceux-là qui vendent leurs frères quand ils sortent. Un peu comme ça se passe ici avec les autres qui habitent de l'autre côté, là-bas dans les quartiers, un peu comme au Cameroun. Et c'est un concert organisé par Bachirou Production. Bachirou Production, qui était un jeune Camerounais aussi, résident à Dubaï, qui a décidé, parce qu'ici c'est très compliqué d'organiser les concerts. Vous savez que nous sommes dans un pays, où tout est compliqué. Alors, Bachirou a pris sur lui de prôner les artistes camerounais à sa façon. C'est une très petite communauté qu'on a ici, parce que comme je vous ai dit, c'est un carrefour où on a plusieurs communautés qui viennent, plusieurs communautés de plusieurs pays. Alors, Bachirou s'est dit, les Nigérians font venir les artistes. Les Davido courent tous les jours ici, viennent manger beaucoup d'argent. Les Whisky viennent ici tous les jours. Ils viennent porter, ils partent avec. Bachirou s'est dit que ça, c'est même quelle histoire où nous sommes dans un pays où tout le temps, c'est les Ivoiriens qui viennent. Tout le temps, c'est les Nigérians qui viennent. Hein? Mais les Camerounais ne viennent pas ici, ils ne se baladent pas à Dubaï. C'est Bachirou qui déclenche le Dubaï Tour que vous voyez là. Quand vous voyez tout le monde aujourd'hui, petit influenceur, tape, il est à Dubaï. Quand vous voyez Mouton aujourd'hui à Dubaï, c'est Bachirou. Bachirou a dit qu'il veut vulgariser les allers et retours à Dubaï. Il veut faire en sorte que les Camerounais s'habituent à voyager parce qu'on est trop resté dans le noir. Et c'est une vérité. Ce n'est pas pour insulter nos artistes, ce n'est pas pour insulter les Camerounais, non. C'est qu'on voyage moins. C'est pour ça qu'on est trop rétrogradé dans la tête. Le gars m'a dit, frère, tu sais, mouton, tu sais, j'ai dit, dis-moi bro. Il me dit, gars, je rêve d'un Cameroun où on aura un artiste comme Ténor qui ne va pas chanter pour plaire à Universal, mais qui va chanter pour plaire à Akono Linga, pour plaire aux Zewondo, pour plaire aux Bassa, pour plaire aux anglophones, pour plaire aux francophones, pour plaire aux Bamileke, pour plaire à tout le monde. Et que par la suite, il va prendre cette chanson qui a déjà plu à tout le monde là, pour aller vendre ça aux États-Unis, aux Philippines, en Asie, un peu de partout. Ça, c'est ce que Bachirou m'a dit. Que je rêve d'un pays où un artiste ne sera pas obligé de copier Maître Gims ou un Niska pour pouvoir s'imposer en France. Parce que la musique n'appartient pas seulement à l'Europe. Il veut des artistes qui vont suivre Richard Bona, qui vont chanter en leur patois et partir vendre ça au Japon comme Richard Bona fait en solo.
en solo. Il dit, il rêve d'un Cameroun où les artistes sont indépendants, ils vivent de leur art, ils ont leurs droits. Regardez la réflexion d'un jeune qui est dehors. Oui, les gens vont beau reprocher à Bachirou comme à tout autre événementiel ses défauts. Mais curieusement, chez nous, on voit beaucoup plus le défaut de l'être humain parce que nous sommes tous des êtres humains ayant tous nos défauts et aussi nos qualités et qui sont mises en avant de moins en moins. Moi, je préfère beaucoup plus mettre en avant les qualités des personnes et lui dire ce que je n'aime pas de lui en off. Pas exposer cela et jeter un frère à la vindicte populaire, mais lui dire cela en off que bro, moi, à mon humble avis, je pense que dorénavant, il ne faut plus trop faire confiance à tout le monde. Ne prends plus tout le monde pour faire ton ami avec, parce qu'après on te manque du respect. Visse un peu les choses. Je vais vous dire pourquoi je dis que visse un peu les choses. Visse un peu les choses parce que il faudrait que les gens sachent que c'est pas facile. Quand tu montres à l'enfant que tout est facile, que payer la pension est facile, il ne va plus fréquenter. Il faut cogner, il faut doser sa tête que petit frère. Oh, je travaille dur pour que tu ailles à l'école. Je veux un 16, tu m'amènes plus les 10 et les 9. What the fuck, nigga, c'est quoi? Donc, voilà quelqu'un qui dit, oui, c'est moi le vrai Bachirou. Le Bachirou, c'est le faux Bach. C'est moi le vrai. Toi, tu es Bachir. Tu es Maham Sani Bachir. Non, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux Bachir. Le vrai Bachir, c'est ici. Et le faux Bachir, c'est toujours ici. Si tu es un vrai Bachir, c'est dans ton cœur. Si tu es le faux, c'est dans ton cœur. Donc, tu es tout simplement le mbombo de Bachirou, mon bro, qui m'a fait venir à Dubaï. Et il vous dit quelque chose. Bachirou ne m'a pas fait venir à Dubaï pour prester. Donc, mouton ne fait pas de prestations scéniques. Du moins, c'est un truc que je peux improviser si ça arrive. Mais, je lui ai posé la question que, bro, pourquoi est-ce que tu me fais venir à Dubaï? Voilà la question que je lui ai posée. Parce que jusqu'ici, il m'envoie le visa. Il m'envoie le billet d'avion. Il m'envoie l'assurance. Il m'envoie les réservations d'hôtel. J'ai dit, bro, ce qu'on entend souvent là. Gars, tu me brings à Dubaï, pourquoi? C'est pour que je fasse réellement quoi? Il me dit, non, bro. Moi, je vois le travail que tu fais. Et tu travailles dans mon sens. Tu aimerais que le Cameroun se développe. Et moi également, j'aimerais que le pays se développe. Je ne suis pas riche. Il me dit, bro, je ne suis pas riche. Je ne suis pas un milliardaire. Je n'ai pas moi les dos. Mais j'ai seulement mon cerveau qui me permet de développer. Parce qu'il m'a dit, il dit que gars, tu n'es pas riche, tu m'achètes un billet d'avion de 500 000. Tu me réserves une chambre d'hôtel de 10 jours. Et pas n'importe quel. Il faut montrer l'hôtel où je suis. Ce n'est pas l'hôtel des commerçants. C'est même pas dans une chambre. C'est l'appartement. C'est l'appartement. Je suis dans un appartement. Je dis que tout ça, donc pourquoi? Jusqu'à tu as mis l'assurance que si tu tombes malade et tout ça, on peut gérer tout ça. C'est quoi, papy? Il me dit non. Tu fais un bon travail. Tu es un fédérateur, gars. Et moi, dans mon domaine, je suis également un fédérateur. J'essaie de fédérer les artistes pour que on sorte un peu de cette zombification où on a toujours les Nigérians qui partent aux États-Unis, partout dans le monde, en Angleterre, ils partent faire les grands concerts, on voit les Davido sur les grosses scènes. Mais nos chers frères artistes, les Stanley qui représentent aussi nos stars de musique urbaine, les Kossi, les Minx, les Nenos, les Magasco, les Mistaleo, les Bless B, les Daphné, les Blanche Bailey. Même comme on passe au temps à les manquer de respect au pays, il n'y a pas de problème. Un jour, on va comprendre que plus on manque de respect à nos artistes, plus on les manque aussi le respect dehors. Ce que tu cultives chez toi. Éduque-moi l'enfant là va aller te souiller dehors. Il m'a dit ça. Il m'a dit, gars, frère, moi, je t'ai fait venir à Dubaï parce que je veux juste que tu assistes aux événements que j'ai programmés. Je veux que tu essaies de visiter aussi Dubaï. Tu vois. Et je peux te permettre par la suite de signer un très grand contrat avec une entreprise, une grande société qui fait dans les transits, dans les prestations de services. C'est l'un des meilleurs cargos à Dubaï. Il s'appelle KPF, Universal Cargo et Services. Il me dit, je veux voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez collaborer. Mais sache que ça, c'est juste un plus. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais je ferai tout pour que ça marche. Mais sinon, moi, je n'ai pas assez d'argent, mais je veux que tu viennes à Dubaï te balader. Je veux que tu viennes te balader, balade-toi, tu vois un peu. Pour que tu viennes un peu comprendre si exactement l'histoire des porte-à-porte dont on parle là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça existe vrai, est-ce que les Dubaïens eux-mêmes en parlent même, est-ce qu'ils sont au courant de cette histoire? C'est là où j'arrive, je constate beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Et je suis très content, parce que je n'ai que faire les pays africains.
Je n'avais jamais, j'étais jamais, but like seriously, quand tu n'as jamais fait quelque chose, et c'est pourquoi les gens ont le complexe d'avoir peur de dire que c'est leur première fois. Il faut toujours une première fois. Il faut toujours une première fois pour ce mastoche. Il faut une première fois pour un gamien. Il faut une première fois pour un djembé. Il faut une première fois pour se laver. On lave un être humain toujours pour une première fois. Quand tu sors du ventre, hein, premier nettoyage là, c'est la première fois qu'on te lave. Il faut toujours une première fois. Hein? C'est la naissance. La naissance de quelque chose de nouveau. La naissance. Et il peut m'arriver même que tu te retrouves dans une position de renaissance. C'est-à-dire que tu renais même encore. Ou tout recommence encore à zéro. That's it. Je pense qu'il est l'heure. N'est-ce pas, on doit bouger déjà. Donc je vais clôturer le live là, je me prépare. Je ne sais pas si Bachir ou Benji sont mis à préparer. Il n'est pas là. Hein? Il n'est pas là. Ok. Donc vous voyez un peu. Donc il ne faut jamais laisser les gens croire que pour les autres, je ne sais pas. Je ne connais pas quelles sont les lignes éditoriales des autres influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, ils font ceci, demain, ils font ceci. Aujourd'hui, ils font ceci, demain, ils font ceci. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont patriotes. Ils disent qu'ils éduquent la jeunesse. Demain, ils signent les contrats avec les entreprises qui font le jambo. Demain, ils font les placements avec les entreprises qui prônent des choses vraiment horribles sur les réseaux sociaux, des choses qui réduisent l'être humain. La jeunesse, qui empêche à la jeunesse de se développer. Mais, en ce qui me concerne, ma ligne éditoriale est claire. Je suis un fédérateur national de mon pays, pas un fédérateur africain. Il y a des panafricanistes, ils font un travail un peu plus élevé que le mien, où ils sont dans une optique de tout rendre à l'Afrique. Mais moi, je n'ai pas assez d'énergie pour me concentrer sur toute l'Afrique. Déjà que entre nous, Africains, mes frères sont en Guinée équatoriale où on les fait rentrer tous les jours, on les menace. Donc, avec tous nos problèmes que nous avons au Cameroun, c'est beaucoup. On a la crise anglophone, la crise économique, le manque de travail, une mauvaise éducation, le manque d'infrastructures, le manque de loisirs. Les enfants n'ont plus de centre de loisirs. Un jeune de 16 ans, 17 ans ne sait pas ce qu'il va faire samedi et dimanche. Il va aller jouer où? Ici à Dubaï. Yeah, quand tu es à Dubaï. Wombo. Rien que se balader partout dans les quartiers, regarder les immeubles, c'est déjà un divertissement. Au Cameroun, un jeune ne sait pas comment se divertir. C'est pour ça qu'il est obligé de partir à la salle de jeu. Et dans la salle de jeu, il rencontre les fumeurs d'Inta, les tramadol, les tramol. C'est pour ça qu'il se retrouve entré dans les endroits comme les Kwacha, boit un peu de bière. Après avoir saoulé, il prend une boguesque à la staphylocoque, la syphilis, la gonorrhée en même temps. Et il chope lui son cancan. C'est cancan décharge MSTique et ISTique. Qui va encore venir maintenant draguer ta petite soeur, avec qui vont aussi partir une gamier sans préso, à qui va aussi donner son herpès, sa syphilis, sa gonorrhée, sa gonocoxie et tout, le staphylocoque, à ta petite soeur. Ta petite soeur qui va aussi prendre et venir uriner dans le pot à la maison, qui va aussi chocosa la matin à la maison. La matin à la maison qui va texter dans le pot et go chocosa maintenant aussi au vieux. Le vieux maintenant qui va toquer à la matin, que la matin, le trompe, qu'elle sort d'eau avec les IST. C'est trop de schémas. Trop de schémas. Ça veut dire que les symptômes sont graves. Et la transmission du virus, il va à une vitesse assez élevée. Et nous sommes en retard. Et il est temps que on se ressaisit, on s'assoit et on pense notre Cameroun sans distinguo ethnique. On ne met que le repli identitaire dans cette histoire uniquement lorsque on veut développer sa communauté. Je suis pour que les Camerounais pensent au repli identitaire. Le repli identitaire, c'est un réflexe naturel et normal. Vous comprenez? Le repli identitaire que certains veulent définir comme quelque chose de maudit, comme une malédiction, c'est faux. Le repli identitaire, c'est quelque chose de naturel à Dubaï. Les autochtones de Dubaï font ce qu'on appelle un repli identitaire. C'est d'abord eux avant les autres. C'est un repli de développement. Je veux que la communauté Bamileke fasse un repli identitaire
pour rentrer dans sa zone et développer sa zone, créer des emplois pour pouvoir embaucher des jeunes. Je veux que la communauté Betty et Kanfang fasse un repli identitaire pour retourner dans sa zone et tendre la main aux plus petits pour les soulever. Je veux que les autochtones nordistes et l'extrême nord fassent un repli identitaire pour essayer d'éponger à leur niveau en tant que citoyens, créateurs d'entreprises, entrepreneurs, de décanter la situation merdique du Nord. En attendant maintenant, mettre le gouvernement dos au mur pour dire au gouvernement que on a déjà fait pour nous. Nous sommes encore en train de faire. Il faut que vous vous placez bien parce que là, on veut développer le Cameroun. Donc, placez-vous bien parce que vos têtes nous énervent déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Pas besoin d'entrer dans la politique d'un parti politique pour faire ça. Non. Ici, est-ce que les gens entrent dans les partis politiques? Ils ont eu besoin des partis politiques pour développer le pays ici. Non, ils ont un roi. Pas besoin d'appartenir à un parti politique populaire ou non populaire, sanguinaire ou pas sanguinaire pour développer le pays. Non. Pour ma part, tous les partis politiques du Cameroun actuellement devraient disparaître. Je ne suis dans aucun des partis politiques, mais je pense au fond de moi que tous les partis politiques du Cameroun actuellement doivent disparaître. Tout le monde, aucune exception. Aucune exception. Tous les partis politiques du Cameroun doivent disparaître pour qu'on oublie ces noms. Parce que tous ces noms, quoi qu'on dise, ont participé de près ou de loin, négativement ou positivement, à l'histoire, une histoire merdique de notre pays. Donc il faut qu'on balaye ça. Que tous ceux-là maintenant font des réformes. Ils aillent créer d'autres nouveaux partis politiques avec d'autres noms. Et maintenant, nous, on veut des républicains, on veut des patriotes qui vont pouvoir aimer d'abord le pays avant d'aimer leur poche et leurs proches. On veut des gens qui vont aimer le pays avant d'aimer leur poche et leurs proches. C'est ça pour moi. Pas besoin d'entrer dans la politique, appartenir à un cercle vicieux ou non vicieux pour développer son pays. Non. On le fait de façon communautaire. On se dit, nous sommes Bamileke, nous sommes des Grassfield. Grassfield, ça engorge Bamileke et anglophone. C'est ça les Grassfield. Donc les Grassfield, c'est tout l'ouest. L'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est les Grassfield. On a le littoral. Le littoral engorge tout ce que vous connaissez. Bassa, Douala, Banen and whatsoever. Avec les Konsamba, les machins, les Djombe Penja et tout ça. On a le centre qui regorge tout ce que vous connaissez. On a les Zetones, les Betty, qu'est-ce que je raconte? Les Zetones, les Zeondo, les Boulou et d'autres communautés que vous connaissez. Je ne vais pas tous les citer là. Parce que je suis déjà fatigué. On a l'Est qui regorge tout ce que vous connaissez. On a l'extrême, non, on a le Nord en général qui regorge toutes les trois communautés que vous connaissez. Donc, Gaoundéré, Garoua, Maroua. C'est-à-dire qu'on a la Damawa, on a le Nord, on a l'extrême Nord. Repli identitaire s'applique. Développement sous forme communautaire. Chaque communauté se met au défi. Et se dit, nous, on va beaucoup plus développer Bafoussam que les nordistes. On se met au défi. Dans 2 ans, on va voir ce que chaque communauté aura développé dans sa zone. C'est tout. Et pendant qu'on s'engage dans un système de développement, on met maintenant ceux-là qui veulent nous nuire à travers les impôts, qui veulent nous appliquer, qui veulent nous utiliser pour remplir les vides de leurs échecs en nous bombardant des impôts. On leur dit maintenant non, nous on veut développer le Cameroun. Et vous voulez développer vos poches et vos proches. Faites très attention. Laissez-nous développer le Cameroun. La famille est unie. Il n'y a pas de problème anglophone, francophone. Il n'y a pas de problème Bassa, Betty, Toupouri, whatsoever. Nous sommes une communauté générale segmentée en différentes parties qui sont les Grassfield, le littoral, le centre, le nord et l'est chez les Pygmées. Les Pygmées qui sont les premiers peuples à être installés au Cameroun. Les nordistes qui sont des peuples marchands qui se sont retrouvés au Cameroun de par le changement, la diversité et comment on appelle ça? Les déplacements des peuples. On a l'histoire des Douala où on a des souches qui viennent du Congo. On a l'histoire des Betty, Bamileke où on a des anciens ancêtres qui viennent de l'Égypte et de l'ancien Soudan. De l'ancien Égypte. C'est de ça, on a une histoire, on vient de quelque part. Mais toujours est-il que nous sommes aujourd'hui des Camerounais et on forme une seule chair.
Et tant qu'on forme une seule chair là, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir développer le pays. Parce que ce que nous on voit à l'extérieur, on ne peut pas voir ça au Cameroun dans un avenir proche si on ne prend pas conscience, si on ne développe pas notre mindset. The mindset has to be stable. We have to rearrange our mindset. We have to stabilize our mindset pour pouvoir développer. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes un peuple magnifiquement magnifique. L'un des meilleurs peuples d'Afrique. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a notre richesse. Je veux dire de partout. Hein. Nous avons la meilleure richesse en Afrique. Diversifiée de par son peuple, de par sa popularité, de par sa population. Une population d'abord diverse. De par le grand nombre d'ethnies qu'il y a dans son pays. Près de 300. Richesse. Les patois sont parlés partout que dans Sokoto. Même quand l'étranger arrive au Cameroun, il est dépassé. Il arrive à Douala, il arrive à Yaoundé. Ok. Il arrive dans les grassfields. Chota. Il arrive à me mettre, il entend, c'est assez bro. Now for you know the man. But this is the way you feel. So man, me who come go shark the man. I be hungry very bad. I want chop at you. I say, Remy don't cook ekwang. Mu go chop. Il arrive au nord, il entend. Mais c'est que nous Inch'Allah. Assalamu alaikum, alaikum salam. Oui. Oui. Il confirme que oui, il est au Cameroun. Qu'il est au Cameroun. Il arrive ici, il entend Gila. Il entend ici la Otia. Il entend ici Afenozé. Il arrive ici, il est dépassé. Il dit que mais ça c'est quel genre de pays ça mon frère. Vraiment c'est le continent. C'est de cette façon que je voudrais parler du continent camerounais. De par sa diversité, de par sa richesse. Maintenant quand on entre dans le sol, quand on est sur le sol, c'est-à-dire que la surface, rien que la surface, fertilité. Notre sol est fertile comme nos femmes. C'est comme ça que les femmes camerounaises sont fertiles. Un peu n'engagement. Bouyaka, elle a pris l'enfant. Tu tapes comme ça dans les blagues, elle est enceinte. C'est comme ça que nos sols sont fertiles. C'est comme ça que nos femmes sont fertiles. C'est comme ça que nos soeurs sont fertiles. Nos mamans sont fertiles. Tu es dans une maison où la première fille a 30 ans. Elle a accouché 2 enfants. Sa mère encore fait l'erreur avec le père l'enfant entre les jumeaux. Parce que nous mangeons des choses qui nous permettent encore de rester fertiles. Dans les autres pays, ils mangent trop de whey chimiques. Ça tue tout. Tout est tué. Vous comprenez? Ça tue tout dans le rein. Tout est bloqué. Nous avons des ressources. Nous avons des fleuves magnifiques qui peuvent nous permettre de canaliser des barrages. Qui vont nous permettre de ne plus avoir des coupures de lumière comme ici à Dubaï. Nous avons la capacité d'installer les panneaux solaires, de permettre à nos enfants qui sont également nos richesses, qui sont bien éduqués, qui sont intelligents, des ingénieurs en énergie solaire qui vont nous permettre de nous installer les plaques sur tous les édifices publics. Pour que quand tu es dans un ministère en train de gérer un dossier, la fille qui est assise en face ne se lève plus pour te dire que hey, bon, on a coupé la lumière. Attends un peu, ça revient, je vais démarrer la machine et faire étirer ton dossier là pour que tu ailles voir le ministre pour qu'il signe. Le temps qu'elle tire ça, tu arrives, le ministre est rentré. Quand on a fini maintenant sur la surface de la terre, on entre maintenant en dessous de la terre. Oh, motherfucker, on a des ressources. Et il faut être fier. Même comme le colon est en train de se balader tout le temps sur nos ressources comme ça, là, on va les dégager. Ouais, le Mali, non? L'Afrique est en train de se réveiller petit à petit. Petit à petit, Kadhafi avait commencé l'histoire, c'est comme les blagues. Vous avez les sons là qui l'ont. Mais il y a encore des vrais vampires qui sont en train de se lever. Ça va arriver, on va arracher ça, on va arracher le pouvoir. Le pouvoir, c'est un pouvoir qui doit s'arracher. Et on va l'arracher. Ce pouvoir. Ils vont arrêter avec ce néocolonialisme. On va les chasser. Ils vont partir. Ils sont déjà en tête de gogo. Ils vont go, petit frère. C'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Donc, je vais me préparer pour aller à notre soirée. On va prester avec Blessby qui a un répertoire assez lourd. Je vous invite,
Ceux qui sont là actuellement, allez s'abonner sur la page de Blessby, c'est très important. Nous avons eu pratiquement un bon 1 heure 40 minutes de live, ce qui est magnifique. Ceux qui ne sont pas là pourront prendre la peine de regarder avec tout le désordre et le mélange des titres, le mélange des sujets là. C'est ça qui fait le mouton embrouilleur. Le mouton entre dans vos têtes, il fait chavirer vos neurones. Je provoque vos neurones, c'est-à-dire que je vous amène dans une sphère où personne n'arrive à bien canaliser. Mais il faut être un vrai élu pour comprendre. Et je suis sûr que parmi les fans, je lis les commentaires, même si je ne réagis pas. C'est parce que je ne veux pas être distrait à chaque fois que je lis des commentaires intéressants. Parmi vous, il y en a qui sont super rusés. Il y en a qui ne comprennent pas encore. Ceux-là qui mettent les têtes de mort. C'est vrai, mais ça va aller. Le monde va avec tout le monde. On vit avec tout le monde. C'est un ensemble de personnes qui ont des qualités et des défauts qui sont obligés de vivre ensemble. C'est ça le Cameroun. Un ensemble de personnes qui ont leurs qualités et leurs défauts, mais qui sont dans l'obligation de vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils respirent la même air, ils héritent le même héritage, qui est l'héritage camerounais. Quand je parle d'héritage camerounais, c'est on va du ciel, c'est-à-dire que l'espace aérien, au niveau de l'atmosphère respirable, parce que nous respirons cette air qui appartient à tout le monde. Nous avons la terre en elle-même sur laquelle nous marchons et que nous construisons et que nous cultivons. Nous avons le sous-sol qui nous permet d'enterrer nos morts, qui nous permet d'enterrer nos ancêtres, qui nous permet d'exploiter les mines d'or, les diamants, les gisements de pétrole et tout ce qui vient du sol. Et nous avons plein de richesses dans notre pays et c'est un héritage national qui n'appartient pas à un individu. Parce que même l'individu ne peut pas consommer nos richesses jusqu'à ce que ça vole. Aucun individu dans le monde ne peut consommer notre richesse jusqu'à ça finisse. Il ne peut pas. Ça sera toujours là, ça ne va jamais tarir. Nous avons un positionnement géographique qui nous permet d'avoir des richesses à vie qui ne vont jamais tarir. Et ça, c'est un avantage que la jeunesse travailleuse d'aujourd'hui doit s'appuyer là-dessus. Tous ceux qui disent que le Cameroun est perdu et que le Cameroun ne pourra plus jamais se relever, c'est faux. Prenez l'exemple sur le Rwanda. Ils ont connu plus pire que nous. Leur population a failli disparaître. Kagame s'est réveillé, il a dit, oh, militario, militari, ce pays doit se développer. Et le pays s'est développé. Il a envoyé ses enfants dans la rue aller curer les rigoles. Que, oh, vous n'êtes pas différents. Allez me montrer l'exemple là-bas. Curez-moi les rigoles. De malade. J'aimerais bien voir ma petite soeur Brenda Chou. Un enfant que je compte bien épouser. Si possible. Il suffit juste que Machan me donne l'opportunité de pouvoir rassembler les sous pour payer sa dot. Je paye sa dot. On gagne. Je lui donne un joli petit-fils parce que vous connaissez, hein, je donne des beaux enfants. Comme ça, Brenda sera ma deuxième femme parce que j'ai déjà une femme. Et je compte être un polygame, un vrai polygame, au moins 3 femmes. Maintenant, j'ai déjà l'idée en tête, il faut maintenant les 2 pour entretenir ça parce que je dois pouvoir permettre à la communauté d'exister. Plus vous accouchez, moins on a la capacité de vous détruire. C'est ça. Les Chinois sont nombreux. C'est un avantage aussi. Oui. Donc, si la mater me permet de cotiser l'argent pour doter sa fille, je dote sa fille. Et la semaine qui suit, je bombarde le Mouna. Quand ça ne dérange pas, ça va entrer. Je connais l'heure, je calcule. Je connais calculer le cycle. Ça entre. Je mets ça le jour même que ça va entrer. Grand-mère joyeuse, avec un enfant baraqué, costaud, intelligent. L'enfant va ressembler un peu à sa mère, un peu à son père. Je veux que l'enfant soit rondelle, là, un peu comme Brenda, là, sexy, là. Avec une intelligence en homme, on se complète. Vous savez que dans un couple, tout le monde n'est pas obligé d'être intelligent. D'un côté, on peut avoir soit le gars ou la go qui est bête. De l'autre côté, on a soit le gars ou la go qui est très intelligent. Bon, dans mon cas, je ne connais pas qui sera le plus intelligent, mais toujours est-il qu'on va se compléter. Donc, voilà. Donc, la mère, si tu tombes sur mon live, c'est pas méchant. Moi, j'aime bien la petite. Moi, je voudrais l'épouser. Je pense qu'il est temps qu'elle se marie parce qu'elle est vieille et qu'elle commence à coucher les enfants et qu'elle commence même pas les jumeaux. Parce que dans la famille, j'ai les jumeaux. Dans votre famille, vous avez les jumeaux. Donc, on a des familles qui sont appelées à faire les jumeaux. Voilà. 2 enfants qui sortent, garçon et fille. Le garçon,
hérite comme ça de son bombo. Et la fille, automatiquement, hérite de sa mère qui vient de Nanga. Hein? Il hérite de sa grand-mère. C'est tout. Oui, Bachir, je suis un polygame. Un Africain, c'est un polygame qui s'ignore. Un Africain est un polygame de naissance. L'Africain naît polygame. Il faut qu'on nous laisse les trucs occidentalisés là. Tu comprends? Nous sommes une population dense aujourd'hui parce qu'il y a eu de la polygamie dans notre environnement. C'est pour ça que l'Afrique regorge d'une ressource humaine quand même assez importante. Mais il faut que cette ressource humaine-là puisse se canaliser, se mettre ensemble pour pouvoir développer l'Afrique. C'est ça, c'est un avantage. Les Chinois ont eu ça comme avantage. La main d'œuvre en Chine, c'est la magie. C'est la magie. Donc un Africain naît polygame. Il ne devient pas polygame. Il naît polygame. Oui, il naît polygame. Tous nos pères là qui daillent là, vous avez toujours remarqué que la majorité des patères qui daillent en Afrique, le jour où on l'enterre, il y a 2 ou 3 enfants qui sortent là. C'est comment, Stéphanie? Tu sais que voici ta soeur. Ton père l'avait eu avec une femme là qui était à Kribi. À l'époque où on l'avait envoyé à Kribi travailler, tu sais que le moment où j'avais eu mon pied, qu'on avait coupé là, c'est la période là qu'il a fait. Donc c'est ton frère. Il s'appelle Yigny Morgan Stéphane. C'est ton frère. Il a le nom de ton père. Je crois qu'il ressemble à ton père, non? Oui. Tous nos partenaires, c'est comme ça. Pendant qu'il vit, il peut décider à un moment donné, il vous présente les monarques que voici vos frères. Un autre, il va mourir à la lâcheté. Il die, c'est le jour où il parle que vous voyez que le jour du deuil, on vous présente vos 6 frères. Vous êtes d'abord vous-même 8. Maintenant, au lieu de fonder une masse de force, parce que vous êtes déjà 14, on a 6, on a 8, ça fait 14 personnes. Vous créez une réunion familiale où vous avez la force, vous construisez des merveilles. Chez nous en Afrique, les 6 et les 14 entrent en guérilla et ils commencent à s'éliminer. L'éducation du colon. L'éducation du colon, alors que tout le monde connaît que dans la chefferie, le chef a 18 femmes, il accouche 52 enfants, les 52 enfants s'entendent. Ça c'était l'époque. Bon, les amis, c'était moi, Mouton, le seul et unique fédérateur national. Dans Sokoton Brakata, dans un SIA modèle ou la langue. Je suis là rien que pour le développement. Provocateur de conscience de mon état. Je reste le digne fils du Cameroun, toujours là à servir son pays et à servir sa population. Petit conseil de fin. Ça, c'est uniquement ceux qui vont regarder le live jusqu'à la fin qui vont tomber là-dessus. La solution pour démontrer à la Guinée équatoriale qu'elle n'a plus le droit de nous manquer de respect, c'est que notre président décide d'évacuer également à son tour tous les ressortissants guinéens qui vivent au Cameroun et qui ne sont pas en règle. Il fait partie. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. C'est tout. C'est la seule solution. Au revoir. Je suis à Dubaï, en train de Dubaïtiser. Ça va aller. Ciao.